Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine républicain, le plateau citoyen constructeur de la conscience collective 10-12 Le Zénith. Et pour ce lundi 11 février 2019, bonne fête à tous les jeunes qui nous regardent pour dire que le président Paul Biya a parlé aux jeunes hier. Il a surtout parlé de ces 500 000 emplois créés en 2018 et 500 000 autres emplois prévus en 2019. Et déjà, la polémique commence à poindre. Comment le Cameroun a-t-il pu créer 500 000 emplois en 2018 ? Quel type d'emploi il s'agit ? Même la France, un pays qui est souvent réputé être un pays développé, ne crée pas 500 000 emplois par an. On voit souvent qu'à Pôle emploi, on parle de 8 000 emplois créés en un mois ou 10 000 tout au plus. Donc, on peut se poser ces questions-là ce matin. Sur quelle base le président Paul Biya avance le chiffre de 500 000 emplois et qu'en même temps, ils disent que le marché de l'emploi n'est pas assez à même de recevoir le nombre croissant de diplômés qui, chaque année, arrivent sur le marché de l'emploi. Donc, c'est pour bien comprendre comment est-ce que le Cameroun arrive à faire cette alchimie entre de jeunes diplômés qui manquent d'emploi et ces 500 000 emplois. Notez qu'en 2019, le taux de croissance est prévu à 4,4%. Est-ce qu'avec le retrait de la CAN 2019, l'organisation, en tout cas, le Cameroun pourra tenir ce même chiffre de croissance? La question, on se la pose ce matin pour dire qu'on aura l'occasion de disséquer ce discours-là, madame, monsieur, ce matin au cœur du 10-12 Le Zénith. Comme chaque matin, l'équipe est en place. D'abord, vous, monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Degou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et un bonjour particulier à notre Nombi national. Vraiment, monsieur le Nombi, lorsque vous sortez de votre bouche qu'il faudrait qu'on fasse fi des coutumes barbares, de quoi parlez-vous à cette jeunesse? Qu'est-ce qui est considéré comme coutume barbare? J'aimerais bien le savoir. En tout cas, le ton avait déjà été donné et on l'avait regretté sur ce plateau lorsque le code pénal avait été adopté et où on parlait de dot abusive. Ça commençait déjà à montrer quel était l'élan que le Cameroun prendrait sur les coutumes qui sont pourtant bien respectées. Comment peut-on parler de dot abusive au Cameroun alors qu'on sait que, évidemment, cela constitue le patrimoine réel de nos coutumes, de nos traditions. La dot est-elle barbare ? Quoique abusive, la question qu'on pourrait se poser, parce que ce principe a été tout à fait codifié dans le code pénal en faisant en sorte qu'on puisse envoyer son beau-père en prison pour cause de doute abusive. Vous comprenez que le ton avait déjà été donné. Également sur le plateau ce matin, vous, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric Fopoussi. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs et très bonne fête de la jeunesse. Vous l'avez dit à l'entame de vos propos, nous allons revenir en intégralité sur le discours du chef de l'État à l'endroit de la jeunesse camerounaise, mais également sur les réactions de nos chers internautes. Nous rappelons également que le chef de l'État a appelé les jeunes à faire acte de candidature aux prochaines élections. Un sujet également qui suscite pas mal de réactions sur la toile et on en parle uniquement dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Merci d'être des nôtres. D'accord. Donc, on va disséquer ce discours présidentiel à l'endroit de la jeunesse camerounaise tout à l'heure à 11h05. Vous restez avec nous, madame, monsieur. Également sur le plateau, Bobo Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je m'intéresse à la crise anglophone. Le 11 février marque une date dans la réunification qu'a bien fait allusion le chef de l'État. Aucun mot sur ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Merci, chef de l'État. Merci beaucoup. Merci. Voilà, il faut surtout rappeler qu'aucun mot n'a été prononcé à l'endroit de jeunes Camerounais qui sont donc dans les deux régions nord-ouest et sud-ouest. On peut se poser la question ce matin, comment les jeunes de ces deux régions du Cameroun vont passer cette fête de la jeunesse. On se souvient que le 11 février dernier, le sous-préfet de Batibo avait été enlevé, toujours à l'occasion de la fête de la jeunesse. Donc on va se demander ce matin comment les jeunes de ces deux régions
régions vont passer cette fête de la jeunesse aujourd'hui. Madame, Monsieur, démarrons l'émission de ce matin avec la première articulation. Voici l'histoire du jour. Voici Tendance Cogneux, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Ma Marguerite, bref, nous on l'appelle Tata. Tata Magué. Elle dit que si elle savait, elle n'accouchait pas. Elle ne portait pas la grossesse. Elle vit en commande. Et ici, elle est belle. C'est une tata qui a dit que si elle savait un instant que son époux allait se comporter de la sorte, elle ne tombait pas enceinte. Donc une femme qui regrette d'être tombée enceinte. J'espère que mon français tient pas mon bon. Oui. Oh! Ma Marguerite a dit que ici, je suis aussi une femme qui peut parler, on m'écoute. Que pourquoi son époux ne peut pas aussi l'écouter quand elle parle. Elle pense quand même qu'elle est une femme et que son homme doit l'écouter. Elle a dit qu'elle avait dit à son épouse qu'elle ne veut pas être enceinte. Ce n'est pas ça, Père Momo. Oui. Le problème, c'est que quoi? Il y a son beau-frère qui a une clinique ici à Douala. Le nom de la clinique, je peux donner, je donne ou je ne donne pas le nom? Non, donne pas. Ok. Son beau-frère a fait ses études en Russie, au Canada, en Autriche. Il faisait le tour du monde. En Autriche, aux États-Unis. C'est quoi, non? Donc, il faisait le tour du monde. C'est quelqu'un qui a moi. Vous savez qu'il y a. C'est quelqu'un qui a fréquenté la jusqu'à. Spécialisation. Ouais. Il y a beaucoup de spécialisation dans ces affaires-là. C'est quelqu'un qui a moi, maman. Jusqu'avant de dire que je ne vois plus et qu'il a franchement moi. De beau dont je parle. Il a fait ses études en Russie. Je reprends avec les pays. Non, ça perturbe le couple. Le Canada, en Autriche, aux États-Unis, au Cap-Vert, en l'île, ils ont dit quoi, la l'île Maurice, ou c'est l'île de Maurice. L'île de Maurice. Non, ma fille, laisse comme ça. Est-ce que ça donne la grossesse à la femme de son frère? Ce n'est pas ça. Ça perturbe la grossesse de la femme de son frère. Sauf comment? Que, moi, je veux connaître l'histoire. Sauf que, voilà. Tous les pays que j'ai cités là, je me suis arrêté à l'île de Maurice, non? Oui. J'aurais dit l'île Maurice, oui. L'île Maurice, ou c'est Maurice. C'est la même chose. Donc, et sa formation, c'était la formation en gynécologie. Ça se dit, non? Gynécologue. Non, gynécologie. Mais gynéco, ça va. Gynéco. Foposi Negou va compléter. Gynéco. Obstétricien. Ouais. Non, ne parlez pas l'autre. Non, ne parlez pas l'autre. C'est on enseigne. Non, mais on ne peut pas être gynéco sans être obstétricien. Obstétricien. Ma fille, laisse l'autre là. C'est trop long. On connaît qu'il est gynéco. Voilà. Il fait accoucher les femmes. Quand vous avez les problèmes d'accouchement, il vous faut accoucher. Il vous suit du début de la grossesse jusqu'à la fin. Tout à fait. Maintenant, comme elle est enceinte, son mari, elle a dit, en temps normal, elle devait commencer les visites depuis mardi. Son époux, elle a dit à son époux que ouais, il faut que tu me donnes l'argent, je commence à aller à l'hôpital. Son époux lui a dit d'aller plutôt dans la clinique de son frère aîné. Ah, d'accord. Elle dit non, pourquoi? Comment? Je pars dans la clinique de ton frère, comment? C'est où son mari a commencé à citer tous les pays où son frère a appris la médecine. Donc, tous les pays ici. C'est où monsieur a commencé à expliquer à madame que voilà les pays où ils sont passés pour se former, voilà où il a obtenu les diplômes, voilà. Donc si tu crois que mon frère ne doit pas bien prendre soin de toi, c'est que tu mens. C'est quelqu'un qui a la tête pour ça. Donc tout ce que la femme a dans son corps, donc concernant la gynécologie, là, ce gynécologue, il connaît tout ça. Donc ce que tu dois faire, je vais appeler mon frère, je lui ai fait un message, il n'est pas encore connecté. Il n'a pas vu parce qu'il n'est pas connecté. Donc, je vais appeler mon grand frère pour lui dire que tu vas passer là-bas demain, mercredi. Donc, mercredi, elle devait partir là-bas. Elle n'est pas partie. Elle dit que mieux, elle accouche sans aller faire les examens à l'hôpital. Elle ne comprend pas comment son beau-frère va voir son corps. Parce qu'on connaît souvent ce que ça fait, nous les femmes, quand nous sommes enceintes. Quand tu arrives, tu fais les toucher, on te fait les toucher, on te fait l'échographie. Que si elle se déshabille devant son beau-frère, c'est pas bon. Et elle estime que c'est un manque de respect. Mais ceux de son côté dit qu'il ne peut pas mettre l'argent, donner l'argent ailleurs, alors que chez son frère, elle va faire un job. Que ça va me faire partie des économies. On peut même faire des économies. Mon frère, c'est un gynéco, il a sa clinique.
il peut te consulter, ma chérie. Elle dit qu'elle ne veut pas entendre parler de sapin bonbon. Que si son âge a sonné, son mari lui dit elle libère. Ah, c'est pour ça qu'elle regrette d'être. Elle dit que si elle savait, elle ne tombait pas elle enceinte. Que si tu lui avais dit, elle ne tombait pas elle enceinte. Donc elle regrette. Non, je ne comprenais pas la liaison avec voilà, tu as compris maintenant le père. Tout ça, là. Maintenant, est-ce que... attends. Vous, les femmes qui me regardez là, je sais que vous me voyez, moi, mais vous voyez. Est-ce que vous serez prête? Est-ce que vous seriez prête à partir, attends, et aller vous faire consulter chez votre beau-frère qui est gynéco? Point d'interrogation. Est-ce que c'est un manque de respect d'abord? Pourquoi on doit aller se faire consulter chez son beau-frère gynéco? Est-ce qu'au nom de l'amour, monsieur ne peut pas vous donner l'espèce en main? Vous partez où vous voulez vous faire consulter. Aider cette dame qui pleure. Elle a me blanchi. Elle a maigri, elle dit que, me voici, je ne sais même plus si mon mari m'aime, je ne trouve pas ça normal. Oui, laisse-moi te montrer, celui qui va me laver après sa mort. Oh, papa, si c'est un message que tu as transmis, non? Transmets ton message doucement pour qu'elle... Donc, transmets le message respectueusement. Parce qu'elle estime que c'est un manque de respect. Et tu peux continuer avec les téléspectateurs et je vous reviens. Alors, c'est quand même assez, on va dire, révélateur de la société dans laquelle où on vit. Donc, beaucoup de suspicions, chacun soupçonne l'autre. D'ailleurs, il faut dire que le gynécologue en la matière est celui qui, au quotidien, donc, suit les femmes. L'obstétricien également reste dans cette logique-là. Et on va bien voir que des gynécologues, on en connaît qui ont, dans le monde, montré beaucoup de prouesses, comme Denis Mukwege, le Congolais qui a tout récemment reçu le prix Nobel de la paix, lui qui est l'homme qui répare les femmes en RDC lorsqu'on parlait de viol et tout ce qu'on peut imaginer comme violence sur les femmes, sexuelle sur les femmes de ce côté-là. Donc il a plusieurs fois été celui qui a porté le combat pour ces femmes-là. Donc Denis Mukwege qui est un gynécologue, là encore, qu'on peut saluer ce matin. Mais il faut dire que cette femme, on va le dire clairement, hein, cette femme a beaucoup de chance parce que je dois vous dire que généralement, les hommes sont les premiers à craindre que un homme suive sa femme, hein, un gynécologue homme suive sa femme. Mais là, on a un monsieur qui ne trouve aucun inconvénient à ce que sa femme aille se faire consulter auprès de son frère. D'ailleurs, c'est bien de le signaler parce que je me rappelle, moi aussi, bon, excusez-moi, petite parenthèse, le mot est haïssable. J'ai un ami gynécologue, c'est un ami à moi, un vrai ami, il est gynécologue, et une fois, il a dû consulter madame, et j'avoue quand même qu'après, nos rapports n'étaient plus les mêmes. Parce que, voilà, je peux vous dire qu'après, nos rapports n'étaient plus les mêmes parce que j'imaginais ce qu'il a dû lui faire. Parce que lui, souvent, quand on était dans nos conversations, il me racontait un peu comment se passe son travail, comment il fait. Je lui demandais, mais en tant que gynécologue, est-ce que tu n'es pas fatigué de voir et de voir et de voir tout le temps? Il me disait, bah, écoute, quand on a tellement vu, ça devient... Donc, vous voyez, et vous savez qu'il y a beaucoup de relations il y a beaucoup de relations qui naissent entre un gynécologue et une patiente. Parfois aussi, bon, vous savez, c'est... Oui, mais écoutez, ils font des touchés, donc forcément, ça peut avoir des impacts. Non. Alors, je commence par vous, Flora Zé, qui êtes vraiment la première à être aussi dubitative face à ce sujet. Vous, quel est votre propos? Que pensez-vous des craintes de cette dame? Vous êtes avec elle dans ses craintes? Je crois que la dame ne nous dit pas tout. Mais je suis d'accord avec vous parce qu'il y a quand même des préjugés qu'il faut casser. Vous savez que dans certaines sociétés, certaines communautés, il y a encore des hommes qui refusent d'emmener même leurs femmes voir un gynécologue. Il y a encore des hommes qui demandent à être présents pendant que madame se fait consulter. Oui. Nous pensons que c'est un peu malsain et puis ça castre encore la femme, etc. et tout. Toute femme a le droit d'aller, une femme enceinte, ou pas, a le droit d'aller se faire consulter chez un gynécologue qui lui est professionnel et a aussi, selon la déontologie de son métier, de toucher, de palper, de faire tout ce qu'il faut pour que la femme soit en santé. Donc un homme qui ne comprend pas ça, malheureusement, on est encore dans des communautés où justement ce type de préjugés prospère. Donc, et justement, il faut s'en éloigner parce qu'on a vu des femmes en souffrir énormément, qui ne partaient même pas faire des visites prénatales, etc. et tout, qui n'ont pratiquement jamais consulté parce qu'on dit, bon, on va voir un aîné, une grand-mère, etc. et tout.
Donc ça fait que ça a un tout petit peu biaisé. Donc je dis que la dame ne nous dit pas tout. Comme c'est son beau-frère, je ne sais pas, est-ce qu'elle a eu des avances venant de ce monsieur? Jamais. Et elle se dit, non, je dis que peut-être qu'elle ne nous dit pas tout. Parce que vous savez, il y a toujours des loups secrets qu'on porte en nous. Sinon, parce que, vous savez, il y a des femmes qui souffrent à l'heure actuelle où on parle, de ne pas avoir des moyens pour aller se faire consulter parce qu'elles sont enceintes. Parce qu'elles ont été lâchement abandonnées par un partenaire, etc. Et oh, mais c'est pas le sujet. Hein. Non, je suis obligée de parler de ça. Non, Florazé, non, attention. Quand vous avez affaire à qui? À un monsieur. Non, je veux dire dans l'histoire du jour, c'est gratuit. Parce que le monsieur dit que son frère, en plus dans une clinique, on sait comment les coûts sont élevés. Le monsieur dit, pour ta femme, pour ma femme, elle passe gratuitement. Donc elle ne paye aucun frais. Ouais. Ça, c'est une grande bénédiction. Qui passera à côté d'un gentleman? D'accord, donc vous êtes contre cette femme? Oui, non, et je veux bien comprendre cette dame. Est-ce qu'elle nous dit tout? Est-ce qu'elle ne porte pas en elle un loup secret? Est-ce que ce monsieur ne lui a pas fait des avoirs? Est-ce qu'elle connaît, il y a un passé qu'elle connaît sur ce monsieur, du coup, elle n'aimerait pas aller chez ce dernier? Voilà des questions fondamentales qu'il faut se poser. Alors, Florence, moi je pose une question simple. Je pose une question simple. Hein. Oui. Laissons la gynécologie, laissons tout. Vous êtes plus rassuré. Prenons un exemple, par exemple, une consultation pour les yeux. Vous êtes plus rassuré d'être tenu par un médecin que vous connaissez ou un médecin que vous ne connaissez pas? Enfin, avec qui les rapports sont plus resserrés qu'avec un médecin ou juste un cas professionnel. C'est clair que de façon humaine, avec un médecin que vous connaissez, avec qui vous avez quand je dis des affinités sur le plan sanitaire, c'est vrai que ça passe vite, mais on commence toujours quelque part. C'est-à-dire que vous rencontrez un médecin pour la première fois par rapport au mal que vous avez. Vous vous faites consulter, vous avez plutôt des bons résultats, des bons rapports, et il faut aussi. Le lendemain, vous serez prêt à aller vers ce médecin. Mais je dis pour la femme, parce que non seulement c'est que la femme enceinte est délicate, on sait également qu'avec les temps qui courent, c'est pas évident. Donc vous avez la gratuité devant vous, et vous passez à côté de la gratuité. Non, je vais dire à la femme d'en parler avec son mari. Et si elle se fait persécuter par son beau-frère qui est médecin, etc. et tout, elle n'aimerait pas peut-être se dénuder, je sais pas, s'il y a autre chose, qu'elle en parle avec son époux. Et maintenant, essayer de dissiper tout malentendu et puis non, parce que... Est-ce qu'on se dénude vraiment? Enfin, on veut dire, après, il faut aussi que les gens bien sûr. D'en faire tout un plat. Vous voulez qu'on vous fasse un dessin? D'en faire tout un plat. Non, vous voulez qu'on vous fasse un dessin? Moi, j'ai assisté, attention. J'ai assisté à une séance. Et vous-même, vous avez, monsieur Fopossi, vous-même, vous avez Oui. décrit vos rapports entre votre ami gynécologue après ça, qui vous a décrit également de façon pratique comment son métier. Donc, ce que je veux dire, c'est que la dame a quelque chose à alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que la configuration dans laquelle on se trouve maintenant est la configuration d'une anecdote que vous avez rapportée ici une fois, d'un ministre qui a refusé de se faire consulter par son fils. Est-ce qu'on est là dans ce registre et que la femme doute des capacités de ce gynécologue, malgré tous les pays qu'il a fait, Cap-Vert et autres? Non. Madame n'a pas de doute sur le professionnalisme de son mari gynécologue. Elle n'a pas de doute. Alors, le ministre, lui, il avait acheté le concours de son fils. Justement, voilà, mais c'est pas la même chose. Il avait acheté et son fils n'allait pas. Même à la sortie, il s'est battu pour que son fils ait le diplôme de médecin. Alors, de quoi il s'agit alors? Non, ici, moi, je comprends la dame. Elle a de la pudeur. De la pudeur, ça existe. Et c'est compréhensible. Le problème, d'abord, c'est simple. J'allais dire qu'il n'y a pas de problème, parce qu'elle a posé le problème. Et son mari gynécologue, je pense, le comprend. Son beau-frère. Son mari, il n'y a pas de beau-frère. Non, je veux dire, je représente le frère qui arrive à comprendre de quoi on parle. Oui, interpréter comme vous voulez. Moi, son mari, c'est que bon, écoutez, le cadet, c'est son mari. Mais il dit, voilà, j'ai un mari qui m'a mis la grossesse, qui est mon époux. L'autre mari, je ne peux pas me dénuder. Ça arrive même lorsque nous faisons les rites de veuvage. On n'impose pas à la femme de prendre le frère de son mari, de son défunt mari. On la drague. On essaie de la convaincre que vous avez eu des enfants. C'est pas bien que vous ayez des enfants, d'autres enfants avec ceci. En fait, c'est permis, que ce soit sur le plan médical ou sur le plan familial. Le médecin, son mari, va comprendre. Il lui dit,
Comme aime souvent dire ma fille tendance, ça me fait genre, je ne peux pas me déshabiller devant toi. Ça fait bizarre. Son mari médecin va appeler un autre gynécologue pour consulter sa femme. Pour consulter sa femme, c'est tout. Vraiment, c'est pas un problème. Même s'il n'y en a pas. Mais le mari à la maison, on va le lui dire. Il va lui dire que non, il l'a fait. S'il veut, parce qu'en fait, il n'y a pas tout à fait de secret médical. Parce que le mari aussi, il peut avoir des pathologies qu'on a découvertes. Il va falloir peut-être que lui aussi fasse des examens. Donc, le mari, le médecin, tous les médecins le savent. Parce que le patient choisit son médecin. Le mari n'impose pas le médecin à sa femme. Ah, oui, il ne l'impose pas. Mais par des commodités d'usage, le médecin est appelé à lui dire oui, madame, je ne peux pas. Il fait appel à un de ses collègues, une de ses collègues pour procéder à ces consultations-là. Mais je comprends la femme et elle a raison. Il y a la pudeur, quelquefois. Donc, il existe. Mais est-ce qu'au final, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça, bon, c'est vraiment désolé, mais je ne comprends pas. Donc, vous dites que ce n'est qu'une simple question de pudeur. Est-ce qu'au final, on ne peut pas aujourd'hui questionner la manière avec laquelle certaines personnes pratiquent ce métier, ce ministère de gynécologie? Est-ce que dans l'histoire, il ne pourrait pas y avoir ce type de crainte de la part de la femme? Peut-être qu'elle connaît, peut-être qu'elle maîtrise, elle connaît bien de qui il s'agit. Donc, il y en a bien, il y a des craintes, ça existe. Oui. Moi, quand je commençais à mes débuts de ce métier, j'en ai vu, je ne vais pas citer le nom. Il y a eu bien des gynécologues, il y en a eu. Il faut dire que vous êtes un gynécologue traditionnel aussi. J'ai dit, nous avons un cas précis. Les gynécologues de la médecine moderne, ils ont posé de tels graves, ils ont même défait les foyers. Ça existe. D'accord. Ça existe et a été fait. Il y a même ceux d'aujourd'hui. Moi, il y en a qui sont mes amis et des parents aussi. Je les reproche pourquoi recourir systématiquement à ce qu'on appelle la césarienne. Je leur ai dit, mais vous n'avez pas prêté serment pour devenir riche en pratiquant la médecine. Donc, pourquoi vous n'accompagnez pas les femmes dans l'accouchement? Pape césarienne, pape césarienne. 200 000, 350 000. Après, on vous dit non. On n'accompagne plus, mais la femme, il faut la comprendre, il y a de la pudeur. D'accord. On ne peut pas, il y a des femmes qui ne peuvent pas se dénuder devant n'importe quel homme, qui plus est le frère cadet de son frère. C'est comme s'ils allaient en relation intime. Donc elle préfère le faire auprès d'un homme qu'elle ne connaît pas. Oui, quelqu'un ne connaît pas. Ok. Oui, tout à fait. Alors, Charles Hamel, vous direz quoi ce matin? Vous direz quoi? Monsieur Eric Fopoussi, pardonnez-moi, j'ai la toux. On s'excuse pour votre voix Donc, ce matin. Monsieur Eric Fopoussi, la seule chose qu'on enseigne à la femme, c'est le sexe. À la jeune fille. L'initiation de la jeune fille commence lorsqu'elle est jeune. Ferme tes jambes. Ne t'assieds pas comme ça. Fais attention. Ton corps est un hôtel. Ton sexe est ton trésor parce que c'est l'antre de la vie. Il y a toute une éducation qui tourne tout autour du sexe chez la femme. Mais si vous n'êtes pas en santé, tout ça... Monsieur Eric Fopoussi, voilà. Ça commence par là. La jeune fille commence à adopter des attitudes. Elle n'a pas la poitrine qui pousse. Lorsqu'on entre dans la chambre, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut cacher le sexe. Voilà des notions qu'on donne à la jeune fille. Elle grandit avec la notion de la pudeur, comme l'a dit Mbombo. Et en Afrique, toutes les femmes sont pudiques. Toutes les femmes sont pudiques. Il y a un lieu qu'on a aménagé pour les femmes dans les villages et un côté pour les hommes. Il y a des endroits qu'on a aménagés pour les jeunes filles et un endroit qu'on a aménagé pour les mamans d'un certain âge. Tout le monde ne se mélangeait pas n'importe comment au village. Donc, monsieur Eric Fopoussi, nous avons affaire là à une femme qui s'est rendue compte que là, en ce moment, elle va aller exposer ce qu'elle a de plus sacré au frère de son mari. Vous savez, monsieur Eric Fopoussi, que chaque femme a un complexe.
chaque femme a des complexes, monsieur Nifopoussi. Ça, il faut le dire. Et la forme du sexe n'est pas le même pour toutes les femmes. Ça, il faut préciser. On ne va pas faire un cours de sexologie, mais vous le savez. Il y a des... Non, non. Épargnez-nous quand même tout ça. Parce Non, qu'après, mais monsieur, il faut nous pousser. faire imaginer des choses. Cette femme peut développer Voilà. un complexe lié à la formation de son organe génital. Ah oui, dont elle ne souhaiterait pas que son frère voie. Elle peut avoir une malformation. Dieu seul sait, monsieur Nifopoussi. Donc, n'allez pas voir. Elle peut se retrouver en disant, je vais aller, il va se rendre compte qu'il y a ci, il y a ça. Mais- je préfère que ce soit quelqu'un d'autre. Mais Chalamel, où est-ce que vous mettez le professionnalisme de ces experts, de ces médecins? Parce qu'ils sont médecins, il y a le secret médical. Permet. Ils sont, On ne il y a dit le pas secret médical. que son mari sera pervers. On ne le dit pas. Non, On n'est pas en train de mettre en question le professionnalisme de ce médecin. Bon, quand vous dites que... Nous parlons de la pudeur. Oui, mais la pudeur, La justement, pudeur. doit s'écraser sur le rocher du professionnalisme Oui, de mais ce pas, monsieur. pas du sien. Oui. C'est un autre gynéco. Oui, elle peut accepter, mais c'est Oui, dire... allez-y. Voilà. Oui, C'est- allez-y, c'est comme donc- si toute la famille connaissait. Donc, voilà. Donc, C'est un monsieur peu ça. Nifopoussi, la femme à ce niveau se dit, elle peut avoir une déformation. On a vu des femmes qui ont des déformations, une proportion longue d'un organe plus que de l'autre. Elle peut avoir subi, je ne sais pas moi, dans sa jeunesse, une ablation. Elle a pu, dans sa jeunesse, subir même un viol. Elle se retrouve confrontée à cela. Le simple fait d'aller vers le frère de son mari, monsieur Nifopoussi, c'est comme si elle avait trompé son mari. C'est comme si elle avait été Non, pas infidèle à son mari. pas juste à Allez le ce faire, je dis, niveau. c'est comme si elle Oui, avait c'est été comme ça qu'elles infidèle sont, elle à peut son mari. sentir ça. Monsieur Nifopoussi. Non, juste pour savoir, Monsieur- c'est quoi la différence? Monsieur Nifopoussi. C'est quoi la différence? Monsieur Nifopoussi. Oui. Chez les Bantous que nous sommes, Oui. un garçon qui connaît la femme ne s'assied pas sur le même siège que sa mère. C'est qu'il a couché avec sa mère. Une jeune fille qui connaît déjà l'homme ne traverse pas les jambes de sa mère. C'est qu'elle a entretenu des rapports avec sa propre mère. Il y a des réalités, monsieur Ah, Nifopoussi. c'était avant. Maintenant, Il y a des réalités qu'il faut Quelle assumer. est donc la différence entre ce gynécologue et un autre? Celui-ci est de la famille. Celui-ci, c'est son mari. Mais c'est son métier. et puis on ne dit Où est la pas non. différence? Non, non. La femme a un blocage. Si le plan médical, ça s'étudie là-bas. Ça s'étudie. La femme, le patient, a un blocage. D'accord. Même les tout petits, Il est hein. même strictement interdit de consulter quelqu'un que vous connaissez dans la famille. Les médecins ne consultent Oui, pas oui. les membres de la famille. Ni femmes, ni enfants, les médecins ne le C'est consultent pas. écrit où ça? Pardon, Chalamel? oui, Chalamel. si, Non, non. c'est écrit où? Si, monsieur Oh, Nifopoussi, Chalamel. le médecin, vous êtes médecin, Il vous pouvez ne consulte consulter pas votre ses femme. propres, son épouse. Non, vous ne consultez pas vos Votre épouse, vos Non. enfants. Mais donc, vous êtes donc médecin, vous savez dans quoi? Si vous ne pouvez pas... Si... Mais Il a des collègues. Il a des collègues. Mais quelqu'un peut avoir un mal là tout de suite. Je crois qu'il faut Il casser. Il peut intervenir. Nous sommes Mais- à Mondovision. Oui. Je vous dis, monsieur Nifopoussi, qu'un médecin ne consulte pas ses proches. Il recommande à un autre c'est- collègue. c'est C'est jamais. prévu là chez eux. On a Mondovision, on le dit. Donc, Oui, je dis, cette absolument, femme, elle a je confirme. elle a eu. Mais je dis juste que s'il y a un cas, par exemple... Ça là, peut des gens- arriver, ce cas peut arriver, mais s'il dans faut passer, la tradition, il ne les consulte pas. La tradition. Il fait Dans la venir un tradition. collègue, Voilà. il les consulte. Alors, dans Florence, leur vous tradition. souhaitiez J'ai dit dans la tradition rebondir, du corps mais il y médical. a quand même un malaise, non? Oui, Parce c'est- qu'il paraît que la pudicité, la pudeur Oui. de la femme, voilà, cette pudeur ne vaut que pour son frère et pas pour le gynécologue. Eric Fopoussi, vous savez, même dans nos familles, hein, on a toujours des médecins de longue date. On parle de médecins de famille, etc. Et tout, qui sont même Devenus plus des- proches, oui, des qui sont amis. même devenus des amis plus proches des Oui, frères. absolument. Et qui ont fait accoucher nos mamans, nos tantes. Pratiquement tout le monde est passé Mais par quels ne là. sont pas des frères de la famille. Non, c'est vrai qu'on n'est pas des frères parce que à cause du Voilà. sang, à cause Mais du qui sang, sont c'est devenus vrai des que ça, frères mais qui par la sont force devenus du des temps. frères par la force du temps. Oui. Et ça, en Afrique, ça compte. Et que votre frère n'est pas seulement celui qui est issu du même sang que vous. Non, je dis qu'il faut sortir de ces préjugés, il faut pousser. Nous avons affaire à des personnes, des hommes et des femmes qui exercent des métiers de façon professionnelle. Et là, on parle de la vie, de la santé. Tout à fait. Là, on ne veut plus regarder si c'est papa, si c'est maman, si c'est le frère, c'est la petite sœur. À ce moment, il est gynécologue. Est-ce qu'on Et n'est pas là? il doit- Est-ce qu'on n'est pas dans une dérive
qui commence dans ce que il y a des hommes encore qui estiment qu'ils doivent interdire à leurs femmes de consulter des gynécologues hommes. Et ils demandent Bien explicitement sûr. que les gynécologues femmes. Bien sûr, il faut pousser, mais attends, c'est la grosse bêtise. Et je vous dis que dans les communautés encore, les femmes ne se font pas consulter. Elles ne vont pas chez les gynécologues. Tant que le chef de famille n'est pas là, tant que le chef de famille n'est pas là, la femme ne se fait pas consulter. Non, moi, Et on a vu je beaucoup de suis pas femmes. d'accord. Non, allez-y creuser, vous allez voir, c'est la réalité. Je ne suis pas On n'en parle pas d'accord. beaucoup, mais les femmes vivent et subissent ce genre de choses. Ça veut dire que tant que le chef de famille n'est pas là, elle ne va pas chez un gynécologue. Il peut Et y on avoir a des vu- cas quand Bon, même. donc ça Moi, j'ai existe, oui, ça. Oui, j'ai dit oui, ça mais existe ne dans nos prends pas ça communautés. comme un cas Et général. non, je dis que nous, toutes les femmes, Chalamel, je suis d'accord. Nous avons de la pudeur. Nous sommes des femmes sur ce plateau. Nous avons été enceintes. Nous sommes allés chez les gynécologues. Mais j'ai été la femme enceinte, le monsieur a été le gynécologue. Je suis sortie de là, t'as dit que idem, sans toutefois qu'il y ait une... Une arrière-pensée. Oui, une arrière-pensée. Je Voilà. sais pas moi. Non, je dis à la femme, je peux bien comprendre la dame. C'est pourquoi je veux aller jusqu'au fond pour véritablement la comprendre. D'accord. Mais je dis qu'il faut rester sur le plan purement professionnel. Mon beau-frère ou mon mari reste professionnel et gynécologue, il doit me consulter, doit m'entretenir, etc. et tout. Est-ce que je devrais, sur le plan humain, essayer de voir parce qu'il va me faire le doigté? Est-ce qu'il va... Non, mais attendez, ça, je trouve que c'est d'une bassesse. C'est-à-dire que si à chaque fois que vous allez être enceinte et regarder le gynécologue comme étant un potentiel dragueur ou bien déviant sexuel, je trouve que quand même c'est un peu rabaissant et qu'il faut penser à autre chose. Nous ne parlons pas de la déviance, nous parlons de la pudeur. Mais bon. Mais oui, mais ça aboutit Non, à Le ça. même bon, cas, bon, peut-être monsieur que vous qui ne l'avez pas, vous le verrez. Vous avez votre enfant qui a 7 mois. Vous l'amenez chez le pédiatre. Il n'accepte pas le pédiatre qui est là. Je suis d'accord Il va avec falloir le pédiatre passe 30, 45 minutes à convaincre un enfant de 7 mois. Je suis d'accord avec Justement, c'est ça, Bon, ça bah, existe un enfant de cette 7 histoire-là. mois, bon, enfin, Je oui, vous je dis, suis d'accord, il mais- n'accepte pas. Oui, c'est vrai qu'au premier coup, ça ne marche pas, mais après, il y a des choses. Voilà, mais donc, Après plusieurs pour la tentatives, femme, bon, donc, ça passe, elle hein. estime qu'elle ne peut pas se dénuder Non. devant les membres de la non, famille. non, C'est ceux comme qui ça veulent dit. casser, il faut Il n'y a casser rien de Ce qu'on condamnable. dit- Ce qu'on dit est très dangereux parce Il que n'y a rien de nous condamnable avons dans ça. des femmes qui nous regardent ce matin et qui ont de véritables soucis, quand je dis soucis, des vrais problèmes sur ce plan-là, et qui parcourent les cabinets de gynécologues chaque fois sans trouver solution, et que parfois ça peut être un beau-frère qui est le dernier recours, celui qui peut régler votre situation. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit parce que après, ce n'est quand pas- il s'agit de santé, c'est parce pas que la systématique. santé, Si c'est le beau J'ai dit- frère parce que ou, la le santé père, et la voilà. pudeur. On est en train Oui, de bon. rater une histoire du jour, ce n'est pas systématique. Oui. Votre papa peut tomber. Vous donnez une intervention. Parce que c'est là, vous êtes médecin, votre papa, votre maman tombe. Et vice-versa, maman est médecin, son fils tombe ou bien son mari et tout, elle intervient. Ça, c'est des cas. Mais nous sommes dans une situation normale. Comment est organisée cette profession-là? De manière générale, Charles Amel l'a dit, je le confirme parce qu'on a enquêté dessus. Les médecins, généralement, ne consultent pas leurs membres, les membres de leur famille, généralement. Mais ça peut arriver, on ne leur a pas interdit systématiquement. Ah, d'accord. Mais, je dis, elle doit avoir justement la distance critique. Est-ce que quand elle va découvrir que mon épouse a un cancer du col de l'utérus? Non, bon, C'est- bon, non, mais j'ai ils ont- dit, il c'est y a le pour ça, nous- secret professionnel. Oui, mais Encore- j'ai dit, encore si lui-même, tu découvres que ton épouse a un cancer du col, et vice-versa, la femme est médecin, elle découvre Oui. que mon mari a un cancer. Mais c'est ça, Donc, en fait la difficulté dans non, le métier. je vous dis, Mbambok. ne parle pas Ce qu'il comme des faut faire- vraiment. Que disent les praticiens? Nous ne faisons pas un débat Non, philosophique. non. Dans leur métier, D'accord, Flora il Zé. est recommandé, Flora, que vous laissez d'abord les membres qui vous sont proches, vous appelez un confrère, une consoeur, qui les regarde. C'est ce qui est conseillé dans leur métier. D'accord, ok, très bien. Bon, c'est compris. Bon, trouve que c'est oui, Chalabel, vous faites une précision en Mais 30 vous secondes. savez, il Ça faut fait aussi, Oui. vous oubliez le vécu. Voilà notre paramètre qu'on a oublié, le vécu. Le vécu quotidien de ce frère gynécologue. Ça peut être un bavard. Ça peut être un mouchard. Ça peut être un Il mouchard. fallait que vous, après, Oui, ça peut être un mouchard. Voilà, Ou un chaque dragueur. fois qu'il se retrouve avec son frère ou la femme, il s'invite à la maison.
Il dit, mais vraiment, si vous savez ce que je vois là-bas à l'hôpital, mon Dieu, il y a des médecins. Ça existe. Il y a des médecins. Ça existe. Ne voyez pas en cela, au-delà du fait de la publicité que la femme présente, il y a d'autres cas que la femme. Et on a vu des médecins gynécologues dont la spécialité était de provoquer, d'aller plus, lorsqu'il procède au doigté ou au toucher, il va un peu plus que ce qu'il faut. Comme ils savent comment faire. Voilà. Les défiances. Non, oui, c'est des défiances. Je pense, monsieur Fopoussi, pour ma part, que cette femme, nous lui donnons raison. Absolument. Qu'elle maintienne sa décision, qu'elle ne se fasse pas consulter par son frère. Et je connais, c'est pas pour jeter l'anathème sur les gynécologues, ils ne sont pas tous comme ça. Mais non, ils ne sont pas tous comme ça, on l'a pas dit. Quand même, ils sont pas tous comme ça. Le plus souvent appellent des amis de venir. Absolument. Oui, de venir voir. Ils font un pari. Un ami arrive là, ils disent que c'est l'assistant. Non, mais l'ami n'est pas médecin, mais il dit que c'est son assistant. Et le gars est là, il se rince les yeux chaque fois. Et puis, après, il se retrouve autour d'une bière. Donc, c'est pas tous qui sont comme ça, mais je voudrais dire que à ceux qui font ça, attention. Alors, tendance. Vous m'avez embrouillé avec un mot pudique. Signification Signification. Il a honte de se déshabiller devant les gens. Pudique veut dire des gens qui ont honte de se déshabiller. Merci pour un moment, je vais noter ça. Quand on ne connaît pas, on demande. Ça nous fait grandir. Voilà, les hommes ont les sous-problèmes. Mon beau-frère me voit niquette. C'est le monde en envers. Comment? Donc, quand il y aura une réception à la maison, ils vont venir là. Je vais le regarder comment dans les yeux. Non, soyez un peu sérieux. Et nous-mêmes, on sait ce qui se passe quand on arrive à l'hôpital, quand on se fait consulter par un gynéco. Allongez-vous, madame. Je vais dire n'importe quoi. Les gros mots là. Soyez niquette. Madame, soyez niquette. Allongez-vous. Mettez les pieds comme ça. Faites plutôt comme ça. On met les gants. Quand on met les gants, imagine. Quand on met les gants, on dit, madame, voilà ça qui est dans la machine. Si vous avez mal, respirez fort. Dites-nous. Maintenant, le temps de faire tout le travail, quand il va dire que, ok. Ah, c'est l'accouchement. Les doigts. Non, souvent quand tu parles de consultation. Oh, mais c'est exagéré quand même. Il y a les pas. Il y a les méthodes. Les gens, pour les femmes. Pour les femmes. Pour les femmes qui partent encore sur les gynécos. Pour les femmes qui partent encore sur les gynécos, ils ont une façon de consulter. Quand ils mettent les gants, madame, couchez-vous. Quand ils viennent, hein, madame, respirez fort. Si vous avez mal, dites-moi, ils commencent jusqu'à... Madame, si vous avez le temps de les toucher là, qui va me toucher, mon beau-frère? Comment? C'est son métier. Comment? Donc, moi, je ne vais pas me faire consulter. Maman, va te consulter. Non, elle en parle à son beau-frère, il va lui trouver quelqu'un d'autre. D'accord. D'abord que son beau-frère n'est pas obligé de trouver quelqu'un d'autre. Non, il est obligé. Elle va aller ailleurs. Non. Elle est prise en charge, elle est mariée. Mais son mari paye, on dit, dans le cabinet de son beau-frère, on ne paye pas les consultations. Mais vous dites, moi, je ne peux pas me déshabiller. Il va trouver, ils savent ça. Si un homme... Il va dire, ma chérie, tu veux te faire consulter par une femme? Il va dire oui. Son beau-frère va trouver une femme qui viendra la consulter. Ne peut pas retirer l'argent pour aller me faire consulter, c'est qu'il n'y a pas l'amour. Les économies de quoi? Non, là aussi, donc ça veut dire que tu ne peux pas dépenser sur moi. Les économies de quoi? Jusqu'à ton frère. Les économies de quoi? Jusqu'à ton frère va mettre tripoter. Son mari a payé les études de son frère qui devient médecin. Et son frère dit, venez, quand on ne restait pas malade, venez, les consultations sont gratuites. Parfois, vous dites qu'on te donne encore l'argent alors que la consultation est gratuite. Tu comprends pour mesurer la longueur de l'enfant. Les toucher qu'on te refait, madame, fait l'échographie. Madame, fait la radio telle. C'est tout. Non, tu ne vas pas tripoter mon corps comme ça. Le corps de la femme est précieux. Non, mais c'est pour la santé. Mon corps, c'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause, mais le corps de la femme est précieux. Sérieux. Mieux, quelqu'un que je ne connais pas me consulte. Sérieusement. Il y a les médecins qui passent le temps à trahir les secrets professionnels. Non, ce n'est pas des bons médecins. Quand ils le font, saisissez l'ordre des médecins. Quand il va te dire, madame, vous avez besoin d'un bilan de santé. Le bilan de santé, tout le monde sait ce que ça fait. Il y a le test du VIH que vous allez faire. Là, c'est systématique. L'hépatite que vous allez faire. C'est normal. Si demain, que tu as le VIH,
C'est lui qui sera le premier à dire partout qu'elle canne comme ça, pourtant elle est malade. On vous connaît, vous Non, ne docteurs là. il ne dira pas. Il y a certains docteurs qui il ne dira passent. pas. Je te dis qu'il y a les docteurs qui Tendance. passent le temps à trahir les secrets, Flora. Non. Les docteurs qui passent le temps à Ça, trahir ça, le C'est secret. vrai, Arrêtez mais ça. ça, Non. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe Pour Ça les gens qui n'existe pas. bavardent trop là, ça existe. Et Il y a même des gens dans qui du passent le temps à quartier trahir les où, secrets. Je dis que ça existe. Mieux je parle où on ne me connaît pas. Même si j'ai n'importe quoi, ça reste entre mon médecin, mon mari et moi, point. Oui, Ok. le reste là. D'accord, je c'est ne bon. peux plus. On va lire quelques messages ce matin, madame, monsieur. Florazé, c'est à vous. On fait recours à vous une fois encore ce matin. Allez-y. Eric Fopoussi. Oui. À Baganté, on a cette réaction. Si mon beau-frère est gynécologue, pourquoi dépenser encore de l'argent après? Faut avoir confiance. Il applique juste son métier sur vous. Autre réaction ce matin par rapport à l'histoire du jour. Un médecin ne consulte pas sa famille. Il peut la suivre dans la prise en charge une fois le diagnostic posé. Par un autre, car entre le médecin et le patient, il doit avoir une facilité de dialogue. C'est comme ça qu'ils ne suivent pas. Autre... Qui a signé le message, Florazé, je vous en prie? Parce qu'il ne faut pas non plus attendez, venir je vais dire des retrouver les choses messages. sans signer de message, quand même. Bon, Oui. les messages sont très... Voilà. Alors, c'est une histoire de pudeur. Il n'y a pas de secret professionnel. Comment va-t-elle regarder son beau-frère Dans les yeux. après avoir vu sa pudeur? Elle ne doit pas consulter un membre de la famille pour une histoire de pudeur. Et pudeur, il n'est pas le seul gynécologue, c'est Silas le Prince qui réagit. Ils sont nombreux là-dedans. Pour moi, cette femme n'a aucun problème. Elle cherche juste le moyen pour stocker de l'argent à son mari parce que chez son beau-frère, elle n'aura aucun moyen. On va trouver le transport. Une femme, l'histoire, une femme fidèle et religieusement mariée ne peut pas accepter. Autre réaction ce matin, c'est mieux de rester avec le diable que tu connais que l'ange que tu ne connais pas. Il n'y a pas de manque de respect. Là, c'est son frère. Il peut faire sans payer parce que c'est le grand frère avant d'aller fréquenter également dans tous ces pays. Sa famille avait géré. Oui, tout c'est un cela. retour un peu d'ascenseur, on va dire. La raison étant qu'ils peuvent utiliser des méthodes risquées juste par émotion, juste à vouloir à 1000% une solution. La chair est même d'abord faible comme. L'homme est Oui, faible, de la ce chair. point La de chair vue, est faible. justement, ça accrédite ce qu'a dit Chalabel, parce que lorsque vous devez peut-être vous occuper d'une personne proche de la famille, vous manquez un peu de discernement. Ça, c'est, Oui, absolument. vous manquez C'est un peu de clair. discernement, ça c'est vrai. Oui, allez-y, Flora, un Yannick, dernier message. Oui. Yannick Chabonabéry réagit. Je comprends parfaitement cette dame car j'ai vécu la même situation et pour aider mon homme, j'ai accepté. J'ai accepté tout ce qui n'avait pas trait à ma nudité car je suis très pudique. Même embrasser mon mari en public n'est pas facile. Voilà. Ok, merci. Pardon, je m'étouffe pas, je vous en prie. Je m'étouffe. Alors, madame, monsieur, merci de rester avec nous sur Equinox Télévision. Voici la colère de Charles Lamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la jeunesse camerounaise sous le renouveau. La jeunesse camerounaise se demande encore ce que c'est que d'être jeune. Qu'est-ce qui définit les limites entre la jeunesse et l'âge adulte? Quels sont les critères pour passer d'un état à un autre? Quelle réalité vivent les jeunes aujourd'hui au Cameroun? Quel regard posent-ils sur leur continent, sur leur histoire, sur le monde? D'ailleurs, comment voient-ils l'avenir? Autant de questions parmi d'autres, très souvent éludées par vous, Excellence, et vos sbires, qui prétendent parler aux jeunes, des jeunes, ou même au nom des jeunes, sans être jeunes, ni comprendre les jeunes.
Que n'a-t-on pas entendu comme béatitude à l'endroit de la jeunesse à travers les discours? Pourtant, la réalité est ailleurs. Celle d'une jeunesse sacrifiée, victime d'une absence de plans de développement culturel, agricole et industriel. Constat et analyse faits. Depuis le lancement de la semaine de la jeunesse, Excellence, je n'ai vu aucun jeune prendre la parole, encore moins associé à cette semaine. Excellence, la jeunesse camerounaise vit dans un état de précarité avancée. Elle peine à se trouver une identité et des repères. Elle est désemparée, désorientée, à la limite désenchantée à cause de ceux à qui vous avez confié le pouvoir. Excellence, la jeunesse n'est pas éduquée au développement des énergies de l'homme, des grands rêves, de l'homme créateur et de l'homme organisateur, qu'elle se délite dans la triple voie de la catastrophe, à savoir la voie fétichiste, la voie magique et la voie ésotérique. Excellence, savez-vous que 76% des jeunes de moins de 35 ans n'ont pas d'emploi? Que plus de 49% des fonctionnaires camerounais seraient âgés de plus de 50 ans? Qu'il existe plusieurs programmes et projets mis en place par le gouvernement et les partenaires internationaux qui ne sont pas connus et consommés par la jeunesse camerounaise. Savez-vous, Excellence, que la qualification et la formation des jeunes dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprises, ainsi que la représentativité des jeunes au poste de responsabilité est extrêmement minime. Par exemple, 5% pour les derniers constats. Savez-vous, Excellence, que la jeunesse camerounaise doit participer activement à l'émergence de son pays en 2035 si nous réussissons sa formation, son intégration et sa productivité? Excellence, les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus qu'une seule alternative, subir ou s'exiler dans un pays où ils peuvent retrouver la liberté, la dignité humaine qu'ils ont perdue dans leur propre pays où ils deviennent des étrangers. Excellence, les jeunes Camerounais sont devenus des soulards, des junkies, des passeurs de drogue, des bensikineurs assoiffés d'argent. Voilà ce qu'est devenue la jeunesse aujourd'hui. Excellence, l'alcoolisme au sein des élèves des lycées et collèges, voire les institutions supérieures et universitaires, prend des proportions inquiétantes dans nos grandes cités. Élèves, étudiants, enseignants, chacun se saoule la gueule et arrive même parfois à l'école paumé. Tout ceci sous le regard impuissant de certaines autorités scolaires. La preuve, vous avez autorisé désormais que les bars jouxtent les barrières des établissements scolaires. Excellence, rappelez-vous que le 10 février 2015, vous avez invité les jeunes à éviter les chants trompeurs des oiseaux de mauvais augure, ces marchands d'illusions qui n'ont pour projet que la déstabilisation via les réseaux sociaux. Dites-moi, quels ont été les moyens que vous avez placés en cette jeunesse pour éviter de tels pièges? Excellence, au Cameroun, tous les enfants n'ont pas les mêmes chances au départ. Un honorable député a mis toute une génération à l'ENAM, alors que tous les jeunes n'ont pas les mêmes conditions de vie, de santé, d'équilibre qui leur permet sans accompagnement d'accéder aux apprentissages, de se projeter dans l'avenir. Excellence, 76% des jeunes de moins de 35 ans souffrent. Ils n'ont accès à rien. La qualification et la formation des jeunes dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise, ainsi que pour les métiers informels, est quasi insuffisant. La représentativité des jeunes au poste est pratiquement nulle. L'agriculture, l'élevage et leur industrialisation, axes les plus importants de l'activité gouvernementale pour la jeunesse dans le cadre de la politique des grandes réalisations, est accaparée par vos billes, devenus des prédateurs assoiffés de sang. Excellence, la jeunesse réclame l'accès à l'information sur les opportunités, programmes, projets et appuis les concernant dans les secteurs publics et privés. Tout ça, vous le savez, Excellence, mais vous n'avez pas bougé le petit doigt, sinon que de nommer des individus qui vont venir prendre des postes de responsabilité pour se nourrir
se nourrir et faire la fête. Ce matin, Charles Hamel, et on se la pose sans arrière-pensée, et ce n'est pas un gros mot que de le demander, ce n'est pas faire preuve de sorcellerie que de le demander, c'est de savoir comment on mesure une jeunesse au beau fixe dans un pays. Le Cameroun, comment peut-on situer justement cette jeunesse camerounaise au niveau des indicateurs pertinents qui permettent de savoir si cette jeunesse-là s'épanouit ou pas. Et c'est là toute la grande question, puisqu'on voit très bien que discours après discours, le constat est le même pour cette jeunesse camerounaise qui est donc, comme vous l'avez décrit dans votre chronique ce matin, sous le coup de nombreuses situations, on va dire, dangereuses et même déplorables. Bon, Bengan, comment peut-on situer cette jeunesse camerounaise d'aujourd'hui? Quelles sont les différences qu'on pourrait trouver entre cette jeunesse d'aujourd'hui et celle d'hier et peut-être celle d'avant-hier? La jeunesse d'aujourd'hui est un forçat contre la mort. Oui. Ça, je prends là les propos d'Achille Mbembe. Il les avait prononcés en juillet 1993. C'est encore plus expressif aujourd'hui. Aujourd'hui, le jeune Camerounais se bat pour ne pas mourir. Voilà la situation. Il se bat pour ne pas mourir. Alors qu'à une certaine époque, on se battait pour avoir une place au soleil. Donc, votre question voudrait comprendre, le chef de l'État voudrait nous amener à, j'allais dire, à ce qui était fait avant. C'est-à-dire demander à ces jeunes compatriotes de se battre pour avoir une place au soleil. Alors qu'en fait, il sait lui-même que ce n'est pas possible. Je vais vous prendre un exemple qui s'est passé. C'était une illustration qui était dans le milieu du football, mais qui s'est traduite dans tous les pans de la société aujourd'hui. Le 10 février 2010, le chef de l'État fait un discours, il annonce l'Académie supérieure de football. Oui. Le 27 mai de la même année, le ministre Michel Zoua ouvre ce qu'on appelle à l'époque Forum national sur le football. Il y a un atelier qui est dirigé par l'ancien ministre Félix Toyenbok. Football professionnel, football amateur. Il est question pour cette commission-là, de cet atelier, de faire des propositions pour quel contenu donner pour ce que le chef de l'État a énoncé bientôt. Tout le monde était bloqué. Faut-il créer, en fait, on commence à dire, il ne faut pas former les footballeurs analphabètes. D'accord. On va les prendre à quel âge? Justement. Oui, oui. On leur dit de 15 à 18 ans. Là, c'est bon. Maintenant, entre 15 et 18 ans, l'enfant, il doit avoir une formation professionnelle. S'il ne va pas à l'école ordinaire. L'école ordinaire, est-il dans le système francophone, système anglophone? Fait-il l'enseignement secondaire, l'enseignement technique? Comment va-t-on aménager l'emploi du temps de ces enfants de 15 ans qu'on va transformer en académiciens? Sport-études, les drapeaux de vous allez vous rendre compte que cette académie, dont le PCA est l'ancien président de la CAF, et le directeur est Nongachou, oui. Vous voyez donc qu'aujourd'hui, on ne sait pas où on met la tête. Et le ministre Toyenbok avait posé la question suivante, comme on les appelait, aux experts du ministère des Sports. Il dit, mais attendez, je ne vous comprends pas. Vous voulez me dire que vous allez amener les enfants de l'école primaire au supérieur. Dans votre cheminement, il n'existe pas de secondaire. Comment l'enfant part-il du primaire à l'université? Donc, c'est ça la problématique aujourd'hui. Oui. Donc, oui, l'agriculture, l'emploi, de tout. Mais est-ce qu'on peut former aujourd'hui au Cameroun des plombiers? Est-ce que nous avons des plombiers? Est-ce que nous avons, Charles Hamel l'énonçait encore dernièrement, les chefs de postes agricoles qui étaient dans nos villages? C'est sûrement où toutes les écoles de formation aux métiers agricoles l'ont fermé. On vous parle ici, les Coréens nous ont aidés avec, comment vous appelez ça, ce qu'on nous on appelait centre de formation rapide, la cité ils ont appelé centre d'excellence. Et beaucoup de gens sont formés, d'abord non pas de parchemin, et ils ne sont pas employés. C'est là, à Ndobati, à l'EPCité. Ils sont là, ils nous écoutent. Donc, où est-ce qu'on forme? Donc, en fait, on n'a rien préparé. À qui doit-on s'en prendre? Puisque à l'État, bien entendu, il y a une jeunesse qui est aujourd'hui. À l'État, bien entendu, le chef de l'État a dit,
il est revenu dans ce qu'il aurait pu faire dès janvier 1983. Il a répété là. Service civique de participation au développement, c'est ce que Aïe Diop lui avait laissé dans sa feuille de route. C'est-à-dire qu'en fait, le département de on a perdu 36 ans. On a perdu le département de Nkam. Oui. Donc d'ailleurs, c'est lui qui dirigeait ça à l'époque. Il s'appelle le colonel Etonde Koto. Il est encore pas mort, il est encore vivant. Il y avait l'ingénieur agronome qui avait la charge de ça. Il est mort, c'était un Gabaham, Wam Tidjo. Et un autre qu'on a enterré samedi dernier, qui lui voulait justement faire ce qu'on appelle l'engrais. Il voulait quitter de l'engrais chimique à l'engrais naturel, là, Ouais, dans un terme. On l'a enterré, il s'appelle Njipute, Mouchili Njipute. On l'a enterré samedi dernier en Ngodi Bakoko. Donc je vous donne là les noms de ceux qui auraient pu accompagner le chef d'État. Aujourd'hui, on a 8 ministres en charge de l'éducation, en charge de la jeunesse. Aucun chevauchement. Éducation de base, enseignement secondaire, enseignement supérieur, innovation, formation professionnelle et emploi, jeunesse, éducation civique, éducation physique et sportive, art et culture, affaires sociales. Vous avez les vont se chevaucher puisqu'il y a donc manque de coordination gouvernementale. Le jeune, il se bat pour ne pas mourir. Alors, Florazé, est-ce que vous avez le sentiment que la jeunesse camerounaise est aujourd'hui à même de compétir avec la jeunesse sud-coréenne, la jeunesse française, la jeunesse ghanéenne, sont plus proches de nous, ou rwandaise. Voilà. Voilà. Non, on en rit, mais c'est triste. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, Momokla dit il y a encore pas mal d'étudiants qui ont fait des différents concours il y a 2-3 ans et on n'a pas encore des résultats. Pensez que dans ce type d'environnement, un tel jeune peut espérer. On est encore dans la partie situation du pays où les tout petits ont du mal à avoir des actes de naissance. La base doit être revue, il faut une réforme totale. Et on ne va pas revenir sur... Bon, on va énumérer justement les cellules, des éléments qui sont dans un pays normal, qui doivent encadrer la jeunesse. Mais ce sont des mouvements creux, ce sont des discours creux qui ne répondent pas, il faut pousser à la réalité. Réglons d'abord cette base. Parler de jeunesse, réglons d'abord cette base. C'est-à-dire que permettons aux jeunes d'avoir déjà un cadre idéal pour rêver. Quel jeune Camerounais vous Pour rêver. Parce qu'aujourd'hui, les gens, allez dans les quartiers, les jeunes se battent aujourd'hui pour avoir un 200, 300 000, pour avoir une moto. C'est ça le jeune d'aujourd'hui, pour se battre, pour se débrouiller. Aujourd'hui, ce n'est plus pour aller faire des concours. Non, on se bat pour faire un petit commerce, etc. C'est ça la débrouillardise. Et même la dite moto, il ne pourra pas prendre un cadre d'assurance. Il ne pourra pas immatriculer sa moto. Donc, dès qu'il prend ça là à la boutique... Et on l'a souvent dit, ce n'est pas un problème de personne, oui. C'est un problème de système. D'accord. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va continuer à disséquer la question jeune, puisque nous sommes le 11 février, donc c'est la fête de la jeunesse au Cameroun. Donc on va continuer à disséquer cette question juste après la pause, mais sachez que nous reviendrons sur les annonces faites par le chef de l'État hier lors de son discours à la nation, enfin pas discours à la jeunesse, pardon, et on pourra évidemment évoquer ce qui a lieu de dire en termes de réalité sur le terrain, de ce que vivent les jeunes, et c'est où on rejoint Benkan dans ce qu'il fait lorsqu'il convoque Achille Bembe pour dire que désormais on se bat pour ne pas mourir, parce qu'avant au moins on était déjà en vie, avant de chercher à avoir une place au soleil, parce que pour justement chercher à avoir une place au soleil, il faut d'abord vivre. Ce n'est plus le cas au Cameroun, on est tous des morts vivants, il faut d'abord vivre et on verra ce qui va advenir plus tard. Madame, monsieur, restez avec nous. Dans un court instant, le plateau citoyen revient pour s'installer dans la construction de la conscience collective. À tout de suite. On démarre cette deuxième partie de l'émission, Madame, Messieurs, 10-12, le zénith de ce 11 février 2019, fête de la jeunesse au Cameroun. Et pour cette deuxième partie, on va donc prendre quelques messages qui nous sont envoyés par nos téléspectateurs, mais également sur la page Facebook avec Safi Diarra. Florazé, à vous.
Alors, cette réaction de M. Tungu à Yaoundé nous dit « La jeunesse camerounaise est très intellectuelle et pleine d'initiatives. Il nous donne de multiples prix gagnés à l'étranger, en Afrique, dans le monde entier aussi. Différencier l'intelligence jeunesse et accession à l'emploi, nous dit donc Alain Tungu. Ok, allez-y, Chalabel, votre commentaire. Alors, Allez-y. Monsieur Eric Fopoussi, vous allez vous rendre compte que la majeure partie des jeunes Camerounais qui réussissent, la première chose à laquelle ils pensent, c'est d'aller présenter le fruit de leur travail à l'étranger. Une fois qu'ils ont obtenu la reconnaissance, ils se battent pour signer la nationalité camerounaise, la nationalité du pays d'accueil. Oui. Vous vous rappelez de Charlotte Mango, monsieur, il faut pousser Françoise Mango. Autant pour moi, je parle de la Françoise Mango. Qui est au Cameroun ces jours-ci, quand même. Françoise Mango Oui. qui allait signer. Elle s'est retrouvée à signer, même comme elle s'est battue après pour justifier, mais elle avait signé. Compte le nombre d'artistes. Monsieur Fopoussi, je m'imaginais et je pensais que le chef de l'État, pour une fois, allait faire différemment. Je m'attendais à ce que le chef de l'État convoque ce jeune garçon qui a fabriqué, il a l'ingéniosité de fabriquer une voiture. Qu'il le convoque au palais et dise voici les jeunes dont le Cameroun a besoin. Qu'il salue ce jeune pour impulser. Alors, ça nous sert à quoi le 10 février? Ça nous sert à quoi la célébration de la fête de la jeunesse? Rien que le discours. Si ce n'est de montrer l'excellence de ces jeunes Camerounais qui font des choses. D'ailleurs, le président Obama aux États-Unis a fait pareil avec ce qu'il a appelé les Young Leaders Africa Tomorrow. Donc, ça peut être une initiative qu'on pourrait copier au Cameroun. Question sur une année de sélectionner des jeunes et de les envoyer et de les recevoir à la présidence. Monsieur Fopoussi, ça devait être ce qui devait être fait. D'accord. Cette année, mais on ne l'a pas fait. Voilà donc les jeunes qui se disent ça sert à quoi de rêver. J'ai été à Bafoussam, monsieur Fopoussi, j'ai cherché ce jeune. J'ai vu la voiture, monsieur Eric Fopoussi. C'est une voiture adaptée à ceux qui ont des villages sur des collines et tout. C'est adapté, monsieur Eric Fopoussi. Il faut quelques touches de perfection encore pour pouvoir amener cette voiture. À quand est-ce qu'on va développer le Made in Cameroun? Voilà donc cette jeunesse que nous avons au pied qui fabrique. On a eu les artisans. Le chef de l'État ne l'a jamais reçu. On a eu plusieurs personnes qui ont fabriqué. Le chef de l'État ne les a jamais reçus. Le chef de l'État reçoit... Quoi qu'ils aient bénéficié de quelques ce n'est pas ce dont on a besoin, monsieur Fopoussi. Oui. Arrêtez de croire au Cameroun que tout doit tourner tout autour de l'argent. C'est ce qu'on dit au Camerounais, tout doit tourner tout autour de l'argent. La preuve, c'est lui qui a reçu. On dit que tu as vu sa maison, tu as vu sa maison, tu vois la voiture dans laquelle il roule. C'est ça le langage. Arrêtons ça. Le Cameroun ne doit pas être réduit à ceux qui ont des grosses maisons, des grosses voitures. Il faut de l'intelligence et nous avons de l'intelligence. Nous avons donc hier, à travers le discours de 2019, qui ressemble étrangement au discours du 10 février 2015, appris que nous avons passé 36 ans dans le noir, où on essaye. Si c'est le chef de l'État qui revient nous parler encore de l'agriculture, alors que c'est pratiquement les expatriés qui ont tous les terres, avec les ministres, avec les directeurs, ce sont eux qui ont pris tous les terrains dans les villages. Les jeunes ont quoi, monsieur Fopoussi? Ok. On va continuer à lire les messages Florazé avec vous ce matin. Samuel Echitia Bamenda pense qu'au lieu de détourner aussi plusieurs milliards, on devrait mettre cela à la disposition des jeunes pour promouvoir l'agriculture et empêcher l'importation sauvage des produits agricoles, nous dit-il ce matin. Une autre réaction, le chef de l'État, dans son discours, dit qu'il compte également sur les jeunes. Or, les jeunes comptent sur lui pour finir, qui compte sur l'autre. C'est Michael à Bamenda qui réagit. Ouais, ça nous rappelle un discours où le chef de l'État disait il faut vous demander ce que vous pouvez faire pour votre pays et pas ce que votre pays peut faire pour vous. Voilà, ça y ressemble quand même, peu ou prou. Allez-y, Florazé. Moi, je crois que la jeunesse camerounaise ne vit plus. Pour elle survit et tout cela à cause du système. Il y a une minorité de personnes qui n'aiment pas ce pays. Voilà, c'est une réaction de notre cher ami ce matin. Une autre réaction aussi,
qu'est-ce que l'État a déjà fait pour les jeunes? Les jeunes aujourd'hui boivent de l'alcool et voilà, stress à pas mal les tramoles. de dérive, nous dit notre... En tout cas, je rappelle que tout récemment, on a vécu un spectacle tout à fait désolant où des personnes se sont réunies à un ministère avec des lobbies de l'alcool au Cameroun pour faire en sorte qu'on n'augmente pas les prix de l'alcool. Vous voyez à quel niveau se situent nos priorités dans ce pays, alors même que la loi de finances avait consacré l'augmentation de la bière au Cameroun. Oui. Monsieur Rifopoussi, on a dépensé 2 milliards 300 millions en un mois pour des futilités qu'on appelle présentation des vœux et réunion avec les maires. Vraiment, dites-moi, a-t-on besoin de dépenser autant d'argent, de dilapider autant d'argent quels sont les programmes? Ici, avec moi, on a questionné le PAIJA, on a questionné le PIACI, on a questionné le PAGERU, on a questionné le PIFMA, on a questionné le FONIGE. Monsieur Rifopoussi, le programme d'amélioration de la commercialisation des produits agricoles, tout ça, ça a donné quoi? Est-ce que le chef Vous d'État oubliez le plan spécial triennal jeune. Ah, vous parlez d'alcool. On a notre cher ami qui nous demande réellement qu'est-ce qui pousse bien les Camerounais à consommer autant d'alcool. Ils veulent noyer leurs soucis. Peut-être le chômage. C'est pour noyer les soucis. Autre réaction en 2018, la CDC, qui est donc le deuxième employeur national après l'État, a été fermé. Le chef de l'État également nous dit 500 000 emplois ont été créés. Jamais estime que c'est un vrai paradoxe. Autre réaction ce matin, la jeunesse est très étouffée. Il arrive qu'on parle également de choléra, des maladies dans une même salle dans les différents hôpitaux. Donc, que faire? Voilà. Pourquoi accepter de mourir dans ce système, nous dit notre cher ami. Alors, vous allez lire un dernier message, je vous en prie, Florazé. Les jeunes ne rêvent plus dans ce pays. Voilà, tout est dit. On va tout de suite prendre avec vous la revue des réseaux sociaux. Oui, il faut pousser avec ce grand dossier, notamment à travers le discours traditionnel à l'endroit de la jeunesse camerounaise. Donc hier, le président de la République a fait quelques petites annonces, en tout cas qui ont fait le tour des réseaux sociaux, en tout cas repris par nos chers internautes. Il annonce la création de 500 000 emplois en 2019, lui-même l'a encore fait savoir. Ces emplois vont donc s'ajouter aux 500 000 déjà créés en 2018. On rappelle que le chef de l'État a également appelé les jeunes à faire acte de candidature aux prochaines élections. Il appelle les jeunes à aller à l'assaut des prochaines élections. On rappelle quand même que pour cette année, il est prévu cette année 3 élections, notamment régionales, législatives et municipales. À ce sujet, le président de la République a quand même déclaré pendant son discours, je comprends, je cite, je comprends votre aspiration au changement, et ainsi il a continué en disant, en invitant les jeunes à faire donc la politique responsable. Et même sur la toile, on parle d'un président androïde, parce que le chef de l'État également trouve malheureux les différentes positions outrageantes des jeunes à l'égard des autorités sur les réseaux sociaux. Eric Fopoussi, en tout cas, sur la toile également, certains estiment que c'est un discours qui reste constant depuis 3 ans déjà, et pour certains jeunes, c'est... Bon, ouais. Et pour certains jeunes, c'est la même chose. Encore. Ok, alors on va s'appesantir sur l'annonce qui a été faite par le chef de l'État de 500 000 emplois créés en 2018, mais également 500 000 autres emplois qui vont être créés en 2019. Bon, Bengan, sur ces 500 000 emplois, de quel type d'emploi parle le chef de l'État? Des emplois précaires, pour dire non-emploi, des emplois précaires ou alors des occupations temporaires. Vous êtes un peu dur, non? Absolument. Le stade qui porte son nom, les gens ont été recrutés pour exercer certains travaux. Ils sont en grève depuis un moment. On les a déjà licenciés. Voilà, on a licencié certains. On les a licenciés certains. Devant les responsables du groupe Pichini qui n'ont même pas levé les doigts et des autorités administratives. Donc ça, les emplois
Est-ce que c'est des emplois? Non, c'est des occupations temporaires. Mais dans le langage des économistes, nous affabulent des mots, on dit, oui, Mbomboga a un projet, je ne sais pas moi, déjà, Souga va aller, je ne sais pas où, à Yassa, il va créer 1000 emplois, 4000 emplois temporaires et tout. Non, justement, il y a l'impression qu'on envoie des statistiques comme ça au chef de l'État, lui aussi il lit. Il n'y a pas véritablement de création d'emplois. Le recrutement à la police, au BIR ou à les militaires, ce n'est pas un emploi créé. C'est pas un emploi créé. Il y a un concours à l'école normale supérieure, c'est pas un emploi créé. Puisqu'il faut renouveler la fonction publique, puisqu'il y en a qui vont à la retraite, il faut au fur et à mesure les remplacer. Alors bon, Megan, ce qui est quand même intéressant, c'est que le chef de l'État reconnaît que le marché de l'emploi, qu'il y a beaucoup de jeunes et que le marché actuel de l'emploi ne peut pas absorber toute cette jeunesse, toute cette demande-là, cette demande forte. Absolument, Oui. on en dit ça, mais on crée les conditions, on crée les perspectives. Oui. C'est lui qui bloque cela. La loi de finances 2018, il n'a pas associé les opérateurs économiques dans l'élaboration de la loi. Cette loi 2019, la même chose. Donc vous voulez donc qu'on crée les emplois comment avec, sans associer les créateurs de richesses, comme ça qu'on les appelle, lui-même il les a déjà appelés comme ça plusieurs fois. En mai 2016, rappelez-vous, il réunit tout un forum à Yaoundé, investir au Cameroun, terre d'attractivité. Et vous voyez qui est venu investir au Cameroun? Personne. Personne ne vient. Bon, Dangote, il est venu, lui, il avait un projet longtemps avant 2016. Donc, il n'y a rien. Les grands chantiers qu'on voudrait transformer en grandes opportunités, est-ce que le port en eau profonde de Kribi est en train de recruter? Semble-t-il, mais en Cantimini. Et le port, les dossiers qui sont traités au port qui devraient être traités au port de Kribi le sont à Douala. C'est-à-dire, vous avez un grand chantier comme celui-là, où on ne recrute même pas les dockers. Quand on ne recrute pas les simples tchouhets, donc on va recruter qui? Ça veut dire qu'il n'y a pas de travail au port de Kribi. Et voilà, alors, il n'y a pas de travail pratiquement. Ou alors les branchements dans l'axe la nationale numéro 3. Je vois, on est en train de faire les déviations là pour réparer la route. C'est ça l'emploi? Non, je ne pense pas. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez le même sentiment que ceux qui estiment que le discours prononcé hier par le président Paul Biya est un discours d'un président qui a, semble-t-il, pris le pouvoir il y a seulement 2 jours? Non. On a le sentiment que ce n'est pas le même président qui a été au Cameroun depuis 36 ans. Oui, ça peut donner un peu. Même moi, je vois plutôt un président qui n'a plus de propositions à faire. Donc, en fait, je lis, comme je vous parlais tout à l'heure de Félix Toyenbok, donc, qui reprochait au cadre du ministère des Sports à l'époque. Donc, nous avons un système dont l'entrepreneur en chef vous dit, comme vous voyez là, le travail qu'on m'a donné là, moi-même, je ne sais pas ce que je vais faire. Essayons quand même, allons là-bas tous les jours. Peut-être que l'idée viendra. L'idée nous viendra un jour de trouver quelque chose à faire. C'est comme ça que nous sommes. Il dit, nous avons un pays où tout est à construire et les jeunes n'ont rien à faire. Je vous prends un seul cas, je termine par là. Nous avons plein de colonels de l'armée, de la gendarmerie qui sont à la retraite à 58 ans. Il y en a qui ont été au génie militaire, armée de l'air, armée de terre, armée marine. Vous avez déjà entendu au Cameroun que les colonels ont créé des cabinets, même de consultation, rien du tout. Mais que font les colonels à la retraite? Dernièrement, le ministre Momo a eu, j'allais dire, une bourde avec Israël. Qui constitue les créateurs d'emplois en l'État juif? C'est l'essentiel vient de l'armée. C'est les retraités de l'armée qui s'investissent dans le monde des affaires. Et la France même nous a montré, un certain Roussin a été ministre de la coopération, après s'est reconverti dans les affaires. L'ambassadeur du Cameroun, de la France au Cameroun, c'est un colonel. Donc, vous regardez comment on a beaucoup de branches qui auraient pu, à côté des hommes d'affaires que nous avons au Cameroun, à côté des étudiants conformés à l'ESSEC, où il y aurait eu émulation si on les avait donné l'opportunité de se déployer. D'accord. Alors, Charles Hamel, est-ce que c'est vrai que le Cameroun a créé 500 000 emplois en 2018? Monsieur Eric Fopoussi, avant ça, rappelez-vous des 350 000 emplois créés entre 2016 et 2017. N'oubliez pas. Oui. C'est 350 000 emplois créés. Après ça, on a eu la vague de 500 000 emplois qui ont été créés.
Monsieur, il faut Ça pousser. fait combien? Ça fait combien? 400 000 De emplois. 2016, À 2018, ça fait 400 000 emplois. je dis de 2000, je veux dire, comptabiliser. 2016, Ça fait c'est dans les 2 350 000. 2017, on est à 500 000. Ouais. Il faut on est à 850 000. En 2018, on a 500 000. On a 1 million quelque chose d'emplois créés depuis 3 ans. Alors, monsieur, il faut pousser. Ils sont où ces gens Non, qui travaillent? monsieur, il faut pousser. Ils sont dans l'armée, ils sont dans la police, ils sont sur la moto. L'armée camerounaise a 50 000 hommes. Monsieur Eric Fopoussi, À quel moment? monsieur Eric Oui. Fopoussi, ils sont dans l'armée, ils sont sur les Ben Sikin, ils sont dans la police et la gendarmerie, ils sont des manœuvres et ils sont des débrouillards. Voilà ça, monsieur Eric Fopoussi. Vous savez, je vais vous dire, lorsqu'on a lancé le projet des start-up, en disant qu'il fallait qu'on ait des start-up, beaucoup de gens sont allés ouvrir et créer des entreprises, monsieur Eric Fopoussi. Avec ce qu'on appelle l'entête jeune, ils ont créé dans le secteur des numériques, dans le secteur des nouvelles technologies, dans le secteur... Monsieur Eric Fopoussi, à Foison, les gars sont allés ouvrir parce que se disant qu'avec 21 500, il peut facilement ouvrir, se battre auprès des frères du village, auprès des cousins pour qu'on puisse financer et qu'ils se retrouvent à peut-être avoir des garanties. C'est enregistré, non, monsieur Eric Fopoussi? C'est enregistré. Lorsqu'on totalise ça, on va mettre ça dans les 500 000. Sans savoir que parmi les 100 premiers qui se sont enregistrés, il n'y a que 2 qui ont résisté, monsieur le Fopoussi. Le reste des 98 ont fermé. Ça veut dire que c'est un éternel recommencement. Chaque année. Vous avez donc compris. Oui, ça veut dire qu'on crée 500 000 qui meurent. Qui restent sur le papier. Qui restent sur le papier. Oui. Même disons qu'ils ont créé. On peut créer des emplois précaires, comme a dit Bengan. Autre chose, monsieur Eric Fopoussi, à travers les programmes PAIJA, PAGEU, PIFMA et tout ce que vous voulez, on dit aux jeunes créer des structures qui vont venir demander la réalisation des projets dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la pisciculture, dans le domaine de ci, dans le domaine de ça. Les jeunes vont créer, monsieur Eric Fopoussi. Ils viennent devant les organes du PAGEU, ils déposent. Ils viennent devant les organes de PIFMA, ils déposent. On récupère cela, ça fait 500 000. Même si sur le terrain, il n'y a absolument rien. Donc, monsieur Eric Fopoussi, voilà comment on se retrouve à nous dire qu'on a pris 500 000. Les jeunes sont en train de vieillir. Est-ce que le chef de l'État s'est rendu compte que depuis qu'il a pris à l'âge de 29 ans à aujourd'hui, il y a de nombreux jeunes qui sont sortis de l'école. Je dis bien 1985, je prends l'indice 1985, date de tout premier BTS. Ils ont chômé avec la BTS. La vieille les a attrapés. Ils sont retrouvés dans le taxi, les autres dans la moto. Aujourd'hui, les jeunes, monsieur il faut pousser. Un jeune, c'est quoi? Un jeune, c'est une tête qu'on remplit jusqu'au secondaire. Un jeune, c'est une tête qu'on prépare. On prépare à la gestion. Le chef de l'État a organisé combien de forums? On a eu des forums en Turquie, on a eu des forums en Chine, on a eu des forums en France, on a eu des forums ici, on a eu des forums sur ça. Quels sont les investisseurs qui sont venus au Cameroun? Parce que parler de création d'emplois, c'est parler d'industrialisation du pays. Ce pays est industrialisé. Regardez le secteur de l'énergie. Regardez le secteur. Vous vous rendez compte qu'on nous raconte des histoires, monsieur Eric Fopoussi, juste pour animer la galerie. Alors, moi, je voudrais quand même qu'on fasse qu'on essaie de préciser 2-3 choses, parce que c'est important. Je veux dire, il y a la crise anglophone qui a eu son impact. Vous savez que la Silicon Valley, c'est la Silicon Valley, la Silicon Mountain, voilà, de Boya a dû avoir beaucoup de soucis avec cette affaire-là. Vous savez que c'était une incubatrice de start-up, de création d'emplois et de travail. On sait aussi que la CDC est actuellement en voie de banqueroute, donc de faillite, autrement dit. Toutes ces données-là, est-ce que le chef de l'État a pu faire ces chiffres? Est-ce que quand il parle d'emplois créés, ce sont juste des emplois créés sans qu'il y ait d'emplois effacés? Prenons un terme comme ça. Emplois supprimés. Oui. Le gouvernement fait comme ces jeunes qu'on rencontre désormais dans les rues. Oui. Ils ont des casques aux oreilles avec la musique 100 à l'heure. Ça veut dire que vous pouvez klaxonner derrière ces jeunes-là pendant des heures, ils ne comprendront rien parce que ça klaxonne, ça. Dans les oreilles, c'est la musique, les décibels sont trop élevés. Lorsque la CDC a commencé à crier, à lancer en disant ça ne va pas. Il faut qu'on dialogue. Il faut qu'on dialogue. Nous subissons. Nous nous retrouvons.
Qui a écouté ces différentes entreprises? Personne. Lorsque le JICAM a fait une sortie, dans la sortie du JICAM, il a évalué à 269 milliards en termes de prêts bruts. L'ensemble, avec les causes liées à la crise anglophone, les entreprises qui ont fermé, les jeunes qui se retrouvent avec les zones rurales, parce que, à faire les zones rurales parce qu'il n'y a plus de moyens de s'en sortir. Qu'est-ce que l'État a dit? Bouche cousu, monsieur Eric Fopoussi. Vous voulez nous dire aujourd'hui que la situation de la CILICI est une situation nouvelle? Je vous dis non. Cette situation est connue parce qu'on a des généraux, on a des stratèges de l'armée qui couvrent toute cette zone et qui voient comment, au fil des jours, la guerre ne fait que s'étendre. Elle ne fait que s'étendre et se rapprocher des zones dites, des zones normales, monsieur Fopoussi. On a vu des sorties à Kapa, on a vu des sorties à Coton Hop, on a vu des sorties dans la zone de Mbaga, on a vu des sorties à Tombel. Qu'a-t-on fait? Rien. Donc, monsieur Eric Fopoussi, je vous dis qu'on se retrouve plombé par des gens qui sont fatigués. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Ils sont fatigués. Il n'y a qu'une seule chose dans la tête d'une être qui est fatiguée, la redondance, la répétition, les redites. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Alors, je rappelle qu'un pays comme la France, c'est 66 millions d'habitants et que là-bas, chaque mois, lorsqu'on calcule les chiffres d'emplois créés à Pôle emploi, les chiffres qui sont le plus souvent avancés, soit 8 000, soit plus 5 000 emplois créés au mois de janvier, soit 15 000 emplois. Si on prend juste 10 000 en moyenne, ça veut dire que sur 12 mois en France, on a créé 120 000 emplois. Je parle de la France, hein. C'est un pays où il y a 66 millions d'habitants. Au Cameroun, nous sommes à peu près à 24 millions d'habitants, mais sauf qu'on raconte qu'on nous a fait 500 000 emplois et on ne voit pas ça dans l'économie. L'impact de cela dans l'économie camerounaise. Est-ce que le Cameroun s'est beaucoup mieux porté en 2018 sur le plan, évidemment, la création des richesses, tout ce qu'on peut imaginer comme indicateur économique? Je rappelle que pour l'instant, nous restons toujours en deçà de 50. C'est l'indice de développement humain. Le Cameroun a l'indice de l'IDH le plus bas des pays de la CEMAC. Donc c'est un indicateur économique qu'il faut pouvoir questionner et comprendre à quel niveau nous en sommes, parce que les jeunes Camerounais vivent dans la précarité. Les jeunes Camerounais n'ont pas la chance de manger matin, midi, soir, comme le recommanderait n'importe qui. Vous dire que c'est une question. Et là, le chef de l'État l'a dit que désormais, on se bat pour se construire une maison. Quel jeune Camerounais peut se taire aujourd'hui de dire qu'il peut s'acheter un point de terre, se construire une maison, rêver, élever ses enfants dans un contexte acceptable? Ce sont des questions qu'il faut, qui attendent de réponses de la part du chef de l'État, des réponses qui pour l'instant sont restées, des questions qui pour l'instant sont restées sans réponse, malheureusement. Alors, tendance. J'ai fait un constat. Ou c'est moi qui vois mal, ou mon constat ne donne pas bien. Mon constat, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne s'intéressent même plus au discours du président de la République. Oui. C'est vrai. Jusqu'à hier, la paix, Momo, j'ai entendu comment quelqu'un disait que, le discours de quoi? Bref, j'étais quelque part. Moi aussi, j'ai entendu. J'étais quelque part. On prenait une entre nous, c'était la fin du mois, la réunion. Parmi nous, il y a quelqu'un qui a dit, s'il vous plaît, comme c'était dans un snack, que s'il vous plaît, bientôt, mettez la télé, on attend le discours du chef de l'État. Quelqu'un a dit, il va dire quoi? Donc vous l'écoutez encore, il va dire quoi de bon? Son disque est rayé. Non, c'est pas rayé. Eric, non, attends, non, c'est sérieux. Non, la preuve, on en discute ce matin, C'est donc vrai. c'est pas rayé. C'est pareil. Non, je je souris parce que quand vous allez sur la page Facebook officielle, je ne sais pas, c'est celui qui tweet ou celui qui publie lui-même, il doit forcément avoir une équipe de communication, mais c'est quand même assez terrible. Quand vous lisez les commentaires de ceux qui répondent au plan public, c'est toujours des gens qui sont contre ça. Et comme le président a parlé de 5... C'est assez révélateur quand même de ce que pensent les Camerounais. Et comme le président a parlé de 500 000 emplois, les gars utilisent ça pour l'insulter, mais ça ne se fait pas. Ce n'est pas un bébé. Il ne s'est pas levé un matin pour dire qu'il va parler, pour parler de 500 000 emplois. Lui-même, il réfléchit. Bientôt, vous les Camerounais, vous êtes trop pressés. On peut courir, pour sauter, il faut se reculer. Pour sauter, on se recule. Alors, je te coupe un peu tendance. Pour aller à la CNPS et totaliser le nombre de personnes qui ont été inscrits à la CNPS,
c'est là qu'on va savoir les emplois créés. Parce qu'un emploi... C'est pour bientôt. Non, mais c'est pas... Vous êtes en trop 2018. pressés. Il faut Nous aller sommes à en la CNTS, 2019, ouais. d'ici quelques jours ou quelques mois. Soyez patients. Donc- Dans la vie, quand vous brusquez les choses, ça ne donne pas. Donc si on prend les Camerounais pour tourner le béton au stade de la réunification, c'est un emploi. C'est un emploi. C'est un emploi créé. C'est une façon de se débrouiller toujours. Voilà, C'est c'est une mieux de se occupation, débrouiller. c'est pas C'est un emploi. c'est une façon de se Voilà, débrouiller. parce que lui-même Aller ne vous dira voter. jamais inscrivez-moi à la CNPS. C'est Il une va dire façon que d'aller non. se débrouiller. On a dit que la Par jour, journée c'est mettez 1500. ma journée La ici. journée, c'est 1500. Moi, jusque-là, ce n'est pas petit. Parce que quand tu sors de la maison le matin, c'est dans le travail contre le travail. En partant tourner le béton, là, tu peux tourner bien. Quelqu'un d'autre t'admire. Il te fait venir travailler chez lui. Tu gagnes les gros gombos. D'accord. Mais c'est pas seulement coucher au lit, vous buvez les tramoles. Vous dites que non, je vais noyer mes soucis, non. D'accord. Donc, Jamais. on est tous d'accord qu'il faut, Ne l'insultez il plus. faut que l'État crée les conditions pour que les entreprises puissent se mouvoir et davantage créer des emplois. Parce que quand on parle de créer des emplois dans une économie, il s'agit des entreprises qui, parce qu'elles sont en bonne santé, qui parce qu'elles ont des bons de commande, qui parce qu'elles ont à faire, qui parce qu'elles sont, comme je vous l'ai dit, en bonne santé, reçoivent, donc trouvent nécessaire de recruter la main-d'œuvre pour continuer à faire ce qu'elles ont à faire. Donc voilà ce que l'État doit faire, c'est de créer les conditions pour que les entreprises camerounaises, les entrepreneurs camerounais puissent bien se sentir. Et quand on voit comment ça se passe, si on se lie et si on convoque uniquement ce Doing Business classement de la Banque mondiale sur le climat des affaires au Cameroun, on va se rendre compte que le Cameroun, sur les 10 points qui sont relevés par la Banque mondiale, le Cameroun est très en deçà de ce qui pourrait être souhaité, juste parce que quand vous êtes entrepreneur au Cameroun, si ce n'est pas un fonctionnaire qui vous casse les couilles, attention, qui vous menace, ce sera autre chose. Donc, c'est pour vous dire, c'est quand même grave ce qui se passe, et l'économie camerounaise a besoin des entreprises fortes, pas celles qui naissent aujourd'hui et ferment après-demain, et ainsi de suite, ainsi de suite. On va évoquer l'autre pan du discours présidentiel, c'est justement cette autre manière de faire la politique, autre façon de faire la politique, justement. Et il appelle les jeunes donc à s'engager, comme ils l'ont fait en 2018 à la présidentielle. D'ailleurs, il dit que les postes de conseillers municipaux, les postes de maires et députés sont ouverts à ces jeunes. D'abord, au Bengan, dans ce discours présidentiel, pourquoi vous souriez, Chalamel? Au Bengan, dans ce discours présidentiel sur l'engagement en politique, qu'est-ce que vous dites? Je vois un président embarrassé. Un président, il a dit, lui-même il a répété pendant son discours d'investiture, pourquoi il est embarrassé. Il trouve Joshua aussi, 50 ans, Cabral Dibi, 38 ans, Matomba, 37 ans, et Franklin Difort, je pense 37 ans aussi. Donc il a vu cette super mais donc il y a des jeunes au Cameroun qui ont mobilisé d'autres jeunes au moment où lui-même il avait maintenu le fichier électoral jusqu'à un niveau pour dire j'ai ma basse-cour, je vais manipuler comme je veux. Donc les jeunes ont émergé. Il a été surpris. L'autre chose, lui-même, il a bloqué sa jeunesse, la jeunesse de son parti. Je vous rappelle que le bureau actuel de l'OJRDPC a été mis en place en décembre 1996. Le président Moukete, je ne sais même pas où il est aujourd'hui, le premier vice-président s'appelle Ngidjol Ngan. Il est député suppléant de Doe Collins. Voilà ici. C'est tout. C'est tout. Je parle des jeunesses de son parti. Qu'il a lui-même tué en créant 3 associations de jeunesse. Qu'il a tué encore quelques temps après. La jeunesse du président et la jeunesse de madame. Donc la Jachabi et la Presby. Il a ajouté une autre jeunesse. Jeunesse de l'Ouest unie pour le renouveau. C'est-à-dire lui-même il crée pour tuer l'OJRDPC. Vous voyez comment ça, c'est pour l'amener à l'élection présidentielle d'octobre 1997. Il les tue quelques temps après. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut imaginer, lui qui est le président du RDPC, national du RDPC, que les investitures pour les listes des conseillers, listes de députés, c'est là où je voulais en venir soit davantage dans ce discours-là? Non, justement, parce que l'un des membres de ce bureau, il est mort aujourd'hui, Jateba Yenepe à son âme, il nous a dit lui-même, le chef de l'État signe une circulaire pour donner les orientations des investitures sur les listes. On trafique la circulaire entre le palais de l'Unité et le palais de Congrès.
Au point où le journal du parti, même l'Action, publie la version tronquée. Et Cameroun Tribune publie la vraie version. Donc on s'est retrouvé avec 2 versions. Où est la vraie? Quelles sont les orientations? Qui a trafiqué? Le point où je veux bien comprendre comment lui-même, au sein de son parti, va investir les jeunes. On va entendre, bon, c'est lui le président national, qu'il donne des instructions, on va voir. Mais va-t-il donc vouloir capitaliser les jeunes qui viendront de 11 millions univers, de partir de Pousse, de Matomba, ou de partir de Franklin Guifo, comme si c'est lui qui avait galvanisé les jeunes? Mais à ce moment-là, je lui dirais seulement merci, monsieur le président, mais donner des instructions aux autorités administratives de laisser ces jeunes-là tenir des meetings. Et que les jeunes des autres partis, UPC, SDF, de CPP et MRC, qui se déploient, vous libérez ceux qui sont en prison, laissez-les se déployer. Donc. Et là, vous aurez peut-être 100 jeunes députés seront de RDPC, MRC, UPC, SDF, et pour c'est tout ce que vous voulez. Plus les mairies que les jeunes vont combattre. Et à ce moment, peut-être, vous allez, quand le Premier ministre viendra à l'Assemblée, il aura une Assemblée multicolore. Il n'y aura pas une majorité au base du RDPC. Alors bon, bien, quand le président Paul Biya dit qu'il faut faire la politique d'une autre façon, est-ce qu'il n'est pas là en train d'acter l'abrogation de la loi de 90 portant en régime de manifestation publique et réunion publique? Non, moi je suis comme celui qui disait tout à l'heure, qui réagissait sur son dit. Oui. Rappelez-vous, c'est lui qui est venu avec les expressions du genre la démocratie apaisée, la démocratie avancée. Donc quand vous vous tenez, nous qui suivons le chef de l'État depuis 82 au moins, nous attendons qu'il fasse des actes. Qu'il fasse des actes, parce que ça renvoie un peu au discours de 84, de mai 84, quand il demandait aux Camerounais de ne pas participer au défilé parce que la situation était tendue. Il avait terminé la locution en disant « Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants ?» Donc il a tenu le même discours de Joseph Opodinegou en 84. Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Et vient donc aujourd'hui, en 2019, vous dire « Bon, voilà, faites la politique autrement. » Le autrement, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Autre que de manifester, de descendre dans la rue, de parler, d'aller dans les ambassades et tout, faire de la politique autrement. Mais là-bas, ceux qui ont saccagé les ambassades que nous avons condamnés ici, et même ont parlé à visage découvert, donc ils les émettent aux arrêts. Des propos haineux sur la toile à l'endroit des autorités, c'est ça faire la politique autrement. D'accord. Non, je veux dire, je pose une les question. vrais jeunes, non, on comprend, les vrais jeunes, s'ils veulent engager la jeunesse, il doit rabaisser la majorité civile à 18 ans, la majorité électorale à 18 ans. On recrute au BIR à 18 ans. Comment vous pouvez me dire qu'un jeune garçon de 18 ans, une jeune fille de 18 ans, s'engage dans l'armée en disant « je vais protéger ma patrie ». Donc, ils sont prêts de mourir. Et les mêmes jeunes ne sont pas prêts à choisir les dirigeants de leur pays. Mais je trouve ça incongru. Vous vous engagez pour mourir pour votre patrie, mais on vous interdit de choisir les dirigeants de votre pays. La majorité pénale est à 18 ans. Voilà. La majorité pénale, on peut vous condamner à 18 ans au Cameroun. Alors, c'est tout pour cette revue des réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous, Florazé, pour cela. On va tout de suite vous faire recours à vous, une fois de plus, pour avoir quelques messages envoyés par nos téléspectateurs qui, bien sûr, réagissent au sujet que nous mettons sur la table. Alors, on a un téléspectateur qui s'interroge, dirige-t-on un pays ou un État par des discours? Malheureusement, le message n'est pas signé. Autre réaction ce matin, les enjeux et autres ne sont pas un moyen par lequel les Camerounais expriment leur tristesse. Alors, c'est au gouvernement de réagir, de réagir sur ce qui ne va pas. Après le bac pour les enfants, tout devient flou. Tous les concours sont faits pratiquement à 2% de chance pour être insérés à la fonction publique, nous dit notre cher ami ce matin. Le discours est identique, toujours économique, agriculture, politique. C'est grâce à l'univers, le PUS, le SDF, que la jeunesse a espoir. C'est Sali de Marois qui réagit ce matin.
Autre réaction ce matin par rapport à la colère, hein, c'est voilà, le discours n'apporte rien à cette jeunesse. On a l'impression d'entendre encore les mêmes choses, les mêmes concepts, nous dit notre cher ami ce matin. Autre réaction, vraiment, le Cameroun, notre cher et beau pays, hein, quand même, on peut dire que c'est désolant. Nous sommes dans une société où nous jeunes cessons complètement de rêver. On cherche le juste milieu pour survivre. Comment comprendre qu'un jeune posant sa candidature pour un concours, lui connaît déjà d'office qui ne réussira pas. Il faut enlever ça dans la tête. Comme vous faites que Chomi, il a déstabilisé, il a abattu moralement. Pourquoi? Franck a maintenant réagi, n'insultons. Voilà, nous devons respecter les institutions, nous dit notre cher ami ce matin. À quel niveau l'a-t-on profané? Bon, non, c'est peut-être lui qui veut, par rapport à peut-être la plus responsable. Il veut parler aux jeunes, quoi. Les jeunes l'ont profané quand même. Peut-être les réseaux sociaux, Chalamel, peut-être là. On avance des gros mots, les gros mots. On va aller sur les réseaux sociaux, dire que c'est les jeunes Camerounais. Attention, ayons quand même un peu la mesure dans ce qu'on fait. Oui. Autre réaction ce matin, vous dites que c'est bon d'écouter. Ceux qui disent que c'est bon d'écouter le discours du chef de l'État, vraiment avec créer 500 000 emplois, c'est une moquerie. Avec les détournements qu'on a observés, les vols et la corruption, il n'y aura même pas plus de 100 emplois. Nous dit notre cher ami ce matin. Ok, merci. On va tout de suite, madame, monsieur, prendre interpellation. On va donc regarder le document réalisé par Cédric Chouna et ensuite nous reviendrons sur le plateau pour les commentaires. À tout de suite. Pour le développement et le progrès de notre pays, je souhaite d'abord l'éradication du tribalisme pour enfin acquérir la paix dans notre pays, puisqu'on voit qu'il n'y a pas la paix, surtout au sud-ouest, avec ce qui se passe actuellement. Et en deuxième, je veux que le président crée des emplois pour les jeunes. Parce qu'ici à Douala, nous trouvons des jeunes qui sont beaucoup au chômage. Et la plupart des jeunes qui sont au chômage sont ceux qui ont les diplômes, tu vois. Bon, si l'État peut faire quelque chose pour nous, ça serait une bonne chose. Ce que peut adresser aux jeunes, c'est de ne pas baisser les bras et de continuer à chercher. Puisque c'est toujours à la fin qu'on voit le résultat, c'est l'arrivée qui ne concerne pas le départ. Donc, quand on ne baisse pas les bras, on ne doit pas se décourager. Tôt ou tard, ça va arriver. Retour sur ce plateau Bourg-Bégan avec vous pour commenter cette interpellation. Non, je vois notre jeune compatriote, il a besoin de perspectives, mais il voit un avenir qui est brumeux. Donc, il ne voit pas. Nous ne créons pas de perspectives pour eux. Quand il parle de tribalisme, manque d'emploi, donc en fait, il a la tenue d'un lycée et il dit la plupart des gens qui trouvent un emploi, c'est des diplômés. Ça veut dire qu'en fait, quand il commence à s'interroger sur son avenir à l'école, ça cause un problème. Donc, l'école n'est plus ce domaine, j'allais dire, ce monde où on préparait l'insertion. Donc, je dis que je vais avoir le diplôme, je vais rester à la maison, papa continuera à me donner l'argent de baigner. Donc, lorsqu'on est dans une situation là de désespoir, on va finir par mourir au désert ou à la mer. D'accord. Et il a raison de nous interpeller. Ok. Constilamine est avec nous ce matin sur le plateau B. Constilamine, bonjour. Bonjour Eric, bonne fête à toi, bonne fête à toute l'équipe de l'émission 10-12 Le Zénith et surtout bonne fête à tous les clients du concept Salaka et à ces clients je leur offre une réduction spéciale pour ce jour du 11 février. Vous connaissez déjà le prix officiel des gyrophares de signalisation, c'est 6 000 francs. Vous connaissez le prix de promotion, il est de 5 000, mais uniquement pour aujourd'hui, vous achèterez ces gyrophares de signalisation à moins de 5 000 francs parce que c'est la fête de la jeunesse. Alors étant un jeune Camerounais, étant le promoteur du concept Salaka, j'ai décidé encore
accord avec mes partenaires américains d'offrir une réduction spéciale sur le prix de 5 000. Le prix officiel est de 6 000 francs. Le prix de lancement et de promotion est de 5 000 francs, mais aujourd'hui, uniquement pour ce 11 février, vous achèterez ces gyrophares de signalisation à moins de 5 000. Alors revenons rapidement sur la présentation de ce gyrophare de signalisation. C'est un appareil qui permet d'alerter à plus de 300 mètres qu'on est en détresse. Vous êtes titulaire d'un vélo, d'une moto, d'un camion, d'un bus, d'une voiture personnelle, d'un taxi. Alors c'est l'occasion plus que jamais de commander dès à présent votre gyrophare de signalisation. Il permet d'alerter à plus de 300 mètres quand on est en détresse. Imaginez un seul instant, vous êtes en plein axe lourd, vous êtes en train de rouler dans la nuit, que ce soit à Douala, à Yaoundé, à Garoua, en Gandéré, vous êtes victime d'une panne mécanique, d'une panne électrique, vous êtes obligé de garer votre véhicule. Alors que d'éviter, c'est-à-dire pour éviter le pire, il faudrait bien alerter qu'il y a un véhicule qui est garé quelque part dans les environs, et pour cela, on a besoin de son gyrophare de signalisation, cet appareil révolutionnaire, cet appareil recommandé par tout le monde. Aujourd'hui, vous l'avez grâce au concept Salaka à moins de 5 000. Je rappelle que c'est uniquement pour aujourd'hui. Alors c'est l'occasion plus que jamais de le commander à nos numéros de téléphone, de passer directement au magasin 1001 tapis qui est situé en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz, et d'entrer en possession de votre gyrophare de signalisation, arrosé bien sûr de 2 ans de garantie. Oui, any man today, il faut ça for Kumba, for Tiko, for Mutengene, for Limbe. Just commander, just no, your gyrophare de signalisation. Because c'est today, c'est là qu'on va make some big promotion. You go buy them for moins de 5 000. This gyrophare de signalisation, you will find plenty. When you get accident, when you get any kind of problem, just use your gyrophare de signalisation. Put them for your moto or put them for down. It go signaler plenty. Say you get détresse. Then you call them say gyrophare de signalisation. C'est en vente au concept Salaka, et c'est bien sûr du côté du magasin 1001 tapis en plein cœur d'Aqua. C'est à Douala au Cameroun. Merci beaucoup. Merci Constilamine. Mesdames, Messieurs, on va poursuivre cette émission avec quelques messages envoyés par vos soins au numéro de l'émission. Et Florazé, c'est à vous. Une fois de plus que revient la mission de nous les rendre, ces messages. Au Cameroun, il vaut mieux fermer alors les écoles. Hein. Comme ça, on n'ira pour rien. Et quand on décide de se prendre en charge, même dans l'informel, on est tout de suite étouffé. Donc, fini les discours, nous dit notre cher ami ce matin. Une autre réaction de Hamid qui pense que les 500 000 emplois sont, pour lui, pense que c'est fictif. Autre réaction, je pense tout simplement que le système bloque la jeunesse. C'est Willy à Yaoundé qui réagit. Autre réaction, hier encore, j'ai été scandalisé par le discours, nous dit Hamid également. Les Camerounais qui portent... voilà, les jeunes devraient se ruer, hein, la liste électorale, s'inscrire massivement sur les listes électorales pour changer les choses. Autre réaction, le système est bafoué et confisqué par un groupe de personnes. Vraiment, le seul emploi que ce système a créé au Cameroun, c'est les jeux de hasard, hein, et la montée du Ben Siki. Une autre réaction ce matin de Rosine à Deido qui pense qu'on parle d'agriculture, mais on laisse les tracteurs en brousse à Ebolova déjà depuis plusieurs années. Qui cultive tant le 5000 nouveaux bensikineurs encore. Il y a les colbosseurs au Cameroun et le boulot n'est pas toujours dans les bureaux. Nous dit Rosine Adeido, et elle dit vive la jeunesse. D'accord. Merci beaucoup Rosine Adeido. Madame, Monsieur, merci à vous de nous rester fidèles sur Equinox Télévision. 10-12, le Zénith se poursuit avec Constilamine une fois de plus, avec qui on parlera des poils, Red Copper, mais également des super gants. Autre bonne nouvelle pour ce matin, Constilamine avec nous une fois de plus. Bien entendu, c'est à vous. Bien entendu que de bonnes nouvelles. Hein. Vous savez, on saurait faire une réduction spéciale sur les gyrophares sans frais
également une réduction spéciale sur la poêle Red Cooper. C'est donc l'occasion plus que jamais d'attirer l'attention de tous nos téléspectateurs, de profiter de cette journée festive pour avoir 1, 2, 3, voire même 4 poêles à la maison. Ah ben oui, pourquoi 4 poêles? Une poêle pour le lundi et le mardi, une poêle pour le mercredi, une poêle pour le jeudi, une poêle pour le vendredi et le samedi et une poêle pour dimanche, parce qu'aujourd'hui, 11 février, vous aurez droit à une réduction spéciale sur les prix qui vous seront présentés tout à l'heure à l'écran. Avant donc de poursuivre la vente de ce matin, je tiens déjà à souhaiter un joyeux anniversaire à une charmante téléspectatrice de cette émission, la petite Rufine Stéphanie, du côté bien sûr de Bédi. Elle nous regarde en ce moment. Joyeux anniversaire à toi, du côté bien sûr de Bédi. Merci beaucoup. Alors n'hésitez surtout pas, chers téléspectateurs, acheter une poêle c'est bien, mais acheter la poêle Red Cooper c'est encore mieux. Pourquoi acheter la poêle Red Cooper? Elle est solide, elle est légère, elle est moins encombrante, elle est spacieuse. On n'a pas besoin d'utiliser assez d'huile pour réaliser ses fritures. Cette poêle Red Cooper, elle est arrosée de plusieurs années de garantie. Elle est une poêle d'origine américaine. Elle n'a rien à voir avec les autres poêles commercialisées par-ci par-là, parce que Red Cooper est unique en son genre. Alors, chers téléspectateurs, vous aimez dans les gâteaux, vous aimez dans les frites, vous aimez bien sûr dans le poisson à la poêle. C'est donc l'occasion plus que jamais de commander dès à présent votre poêle Red Cooper. Vous connaissez déjà le prix, il est de 14 000 francs. C'est le prix que vous connaissez. Et oui, c'est donc le prix de cette poêle Red Cooper, mais uniquement pour aujourd'hui, vous l'achèterez à moins de 14 000 francs. J'ai donc pris l'initiative, avec la permission de mes partenaires, de vous accorder une réduction spéciale sur le prix de 14 000 francs. Le prix est de 14 000, je vous le rappelle encore, mais uniquement pour aujourd'hui. Tous ceux qui vont commander vont l'acheter à moins de 14 000 francs. À côté, bien sûr, de la poêle Red Cooper, on a les gants de cuisine. Oui, ce sont des gants de cuisine faits à base de silicone. C'est des gants qui nous permettent, bien entendu, de sécuriser nos doigts. Elles nous mettent à l'abri. Ces gants nous mettent à l'abri, bien sûr, des brûlures liées à la cuisson. Vous les avez à 5 000 au magasin 1001 tapis. Mais uniquement pour aujourd'hui, vous allez acheter ces gants à moins de 5 000 francs. Profitez de cette réduction. Profitez de cette promotion spéciale pour avoir les gants de cuisine à moins de 5 000. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est l'ensemble de ces deux éléments de cuisine, notamment la poêle Red Cooper et la paire de gants qui coûtent d'habitude 16 500. Mais aujourd'hui, vous l'achèterez à moins de 16 500 francs. Offre valable uniquement pour ce 11 février au magasin 1001 tapis. Je rappelle qu'elle est valable uniquement à 1001 tapis et nulle part ailleurs. Merci beaucoup et à demain. Merci Constilamine. Madame, Monsieur, on va tout de suite avec Florazé sortir de l'émission avec beaucoup de chance aussi pour ceux qui pourront avoir leur message lu avec nous ce matin sur le plateau. Florazé, c'est à vous. Alors, et Mangam réagit ce matin. 500 000 emplois égale à 500 000 ordinateurs offerts. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Oh, mais je crois l'avoir lu sur Twitter ce matin, justement. Quelqu'un qui faisait allusion aux 500 000 ordinateurs c'était PBH, quoi. À travers un ordinateur, on peut mettre les musiques. À travers un ordinateur, on peut télécharger. Bon, on peut vendre. Donc c'est un travail. C'est un travail. On peut ouvrir même une bureautique. Alors, une autre réaction, je pense que le discours de notre président n'apporte aucune solution au problème des jeunes, nous dit-il. Autre réaction ce matin, pour être... bon, peut-être à le Ben Sikin, la vente à la sauvette, boire de l'alcool, la délinquance font partie de ces 500 000 emplois. Vraiment, je ne vois pas d'emplois créés depuis 2016. Et s'il y en a, j'aimerais bien les connaître. Comme nous. De toutes les façons, quand vous avez un emploi, ça se sait, ça se voit dans votre quotidien, dans votre vie quotidienne, on sent un changement. Dans vos revenus également, vous sortez de la précarité, vous sortez de l'indigence. Mais quand on voit bien comment tout se fait actuellement, on peut se plaindre de ce que les 500 000 emplois créés soient des emplois clairement des emplois temporaires, des emplois qui ne sont pas décents. Flora, allez-y. Il y a Eli
Billy, depuis l'extrême nord, qui réagit ce matin. Lui Oui. également se demande à quoi sert donc de tenir les mêmes discours chaque année. D'accord. S'interroge-t-il. On nous signale à la régie que c'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment à vous, madame, messieurs, d'avoir été là ce matin. On se retrouve demain. Bonne fête de la jeunesse. Que Dieu bénisse le Cameroun.